Hey, 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 bienvenue au podcast de la semaine. Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 206. 206, Ben. Un bon 206. épisode quand même. Moi, j'ai une anecdote extraordinaire à raconter. Fait que je Ah sais pas oui? si je mets la barre haute, là, mais en tout cas, j'ai hâte Ah de oui. compter. T'as connais les histoires, je te les compter. Oui, je la connais. Très belle histoire quand même. Ah, Euh, c'est. Ouais, c'est ça. ce qui est le fun, c'est qu'on commence avec ce film-là, d'ailleurs, dont Oui, ton histoire est reliée. Juste avant, j'ai quelques scoops, Ben. Donc, oui. gros scoop que j'ai vu au début de la semaine. Je sais pas si toi, tu l'as vu au début de la semaine, ce scoop-là, mais t'as le prochain film de Noah Baumbach. Acheté par Netflix, c'est Oui, ça? qui va Ouais, sortir sur Netflix le 5 décembre. ouais. Peut-être qu'il va y avoir des productions en salle, je sais pas, mais ça se nomme Jay Kelly, puis ça met en vedette Adam Sandler et George Clooney. Ouais. Assez C'est intéressant. spécial. Assez intéressant. Ben, tu sais, il C'est- avait fait. T'avais-tu vu Meyerowitz Stories? Oui, C'est ça, c'était avec Adam Sandler aussi. c'est C'est vrai. ça? C'était super bon. Ouais. Fait que j'ai bon espoir. C'était-tu sur Netflix, ça? C'était sur Netflix. Je pense que c'était un film Netflix aussi, mais je suis pas convaincu, là, mais je Ouais. sais que c'est Netflix qui avait acheté les droits au moins. Avec Ben Stiller, puis c'était qui donc, leur père, Dustin Hoffman? Dustin Hoffman, ouais. Oh, non, non, c'est ça, un beau casting. Mais là, c'est bizarre, je trouve, George Clooney, puis Adam Sandler. On verra. Mais je suis assez optimiste, c'est genre de voir. Ah, moi aussi. J'aime bien ce qu'il fait. Tu sais, dans Hustle, t'as un vieux Robert Duval au début du film. Puis là, les deux ont comme un talk ensemble. Adam Sandler puis Robert Duval, c'est quand même. Ça aussi, c'est drôle, tu sais. Bref. Noah Baumbach, toujours le fun, ces films. D'ailleurs, ces films sont à Venise puis à Toronto, donc on va avoir des échos bientôt. Venise, c'est dans comme 2 semaines. Ouais. Fait que ouais, à suivre. Bon, dernièrement, il travaille souvent avec Netflix. C'est un peu dommage, je trouve. Mais bon. Ben, tu sais, c'est quoi? Marriage Stories, Mariage Stories, c'était sur Netflix aussi. Story, White Noise, c'était sur White Netflix Noise. aussi. Fait que, ouais. Ben, regarde. Bon. Qu'est-ce que tu veux? À su- à suivre. Moi, Ben, je veux rien, moi. Ben, moi, je veux Ah rien. ouais. Je fais juste regarder des films. D'ailleurs, je l'ai pas écouté, toi non plus d'ailleurs, mais Wednesday Part 1, Ouais, sorti. saison 2, est déjà disponible sur Netflix. C'est 6 épisodes. Donc, 6 épisodes, puis l'autre, ça va être non, non, 6 c'est 4 encore. épisodes, excuse. Ouais, ça va être 4-4. Ouais, je crois bien que ça va être 4-4, là, mais en ce moment, c'est 4 épisodes Ben, de les la critiques première sont partie. bonnes à date. Je pense qu'il y a genre 82 sur Rotten Tomatoes, ce qui est correct, Ouais, là, tu sais, c'est... je pense que ce qu'on reproche un peu, c'est un peu comme la première saison. Tu sais, on s'identifie moins à la famille Adams. Tu sais, c'est vraiment quelque Ouais. chose de nouveau. Puis tu sais, ça sort des sentiers battus dans cet univers-là. Là. J'ai hâte de Mais ça voir. reste que j'imagine que c'est bon. Là, tu sais, t'as Tim Burton derrière ça, derrière la cravate. Ben, Jenna Jenna, tu sais, Ortega, c'est toujours cool. toujours cool. Donc, ça serait vraiment cool de voir une apparition de Johnny Depp. Mais bon, Je pense pas. je crois pas non plus. Ben, parfait, ben Christy. Sinon, j'ai d'autres scoops, mais que je vais pouvoir jaser durant l'épisode incroyable qu'on s'apprête à faire. Il y a toujours plein de nouveautés là, qui sortent au sujet du prochain Spider-Man, Brand New Ouais. Day. Sadie Donc là, Singh, ce serait Gwen Stacy, ce que j'ai oui, vu, là. là, Ouais. c'est la rumeur qui court. Mais là, ça joue en deux rumeurs. Tu sais, Sadie Sink, elle jouerait Gwen Stacy ou bien la fille de Peter Parker, de Tobey Maguire, d'un autre univers. Donc là, elle pourrait être la fille de Kristen Dunst, là, mais à suivre. Donc, c'est ça. Sinon, on a beaucoup de nouveautés, de nouvelles par rapport à Scorpion aussi, là, qui aurait comme un lien avec le symbiote de Venom. Donc là, c'est comme un mash-up qui ferait. Intéressant quand même. À suivre. Parfait. Tout ça, tout ça pour dire que on commence cette semaine avec un gros film qu'on a vu chacun de notre côté, mais Ouais. au cinéma. Donc, on a un film commun, une nouveauté, une grosse nouveauté quand même de la dernière semaine qui fait fureur là, en ce moment. Je crois que Ben, il y a 42 millions au box-office pour un fin de semaine. Pour ce genre de film-là, je pense que c'est bien. oui. C'est Puis un film on parle d'horreur. de Weapons, Ouais. le nouveau film de Zach Cregger. Ouais. Qui a fait Miss March. Miss
C'est quand même spécial, mais Midsommar, bon, il l'a fait en quoi, 2009, 2008? Ouais, ça fait Donc, longtemps. Ça fait longtemps. ça fait longtemps, puis c'était mauvais comme film, un genre de American Pie. C'était pas très bon. Mais il nous a surpris la gueule il y a 2 ans, 3 ans même de ça, en Ouais. 2022, Ouais. avec Barbarian, qui était vraiment extraordinaire. Je l'ai réécouté d'ailleurs, je l'avais jamais revu depuis le cinéma. Je l'ai réécouté, il est disponible sur Disney+. Je pense qu'il est Puis, sur Crave aussi, en français. pardon? Je pense qu'il est sur Crave en français aussi. Ah, sur Crave aussi, ok, Ben, ok. semble, ouais. Bon. Euh, Puis Colin, il fait encore la job. Tu sais, c'est encore. Moi, je me disais, bon, peut-être que mes appréhensions étaient beaucoup trop hautes au cinéma. Tu sais, t'es quand même dans une vibe tu Ouais. sais, écœurante au cinéma, mais tu sais, je me disais peut-être tu sais, dans mon salon, sur mon divan, sur la TV, tu sais, ça va ressortir un peu plus bizarre. C'est sûr que la finale est un peu comme. Elle explose, là, est un peu. C'est moins, tu sais, c'est moins surprenant que la première fois que tu le vois, mais en même temps, moi, ça faisait 3 ans que je l'avais pas vu. Je l'ai juste vu une fois. Fait que c'est sûr que c'était surprenant quand même, parce qu'il y a des trucs que je me rappelais pas, mais tu sais, la finale explose un peu moins, tu sais, je trouve, la deuxième fois que tu le vois, surtout dans ton salon et tout. Mais juste l'exposition, durant tout le film, l'exposition est vraiment écœurante. Puis ça, c'est important, l'exposition, parce que dans Weapons, c'est aussi Ouais. une petite d'exposition, là. Ouais. Puis c'est souvent des films qui t'amènent quelque part, puis tu dis, OK, je vais regarder ce film-là, finalement, c'est un autre film complètement que tu vas te Exact. ramasser dedans. T'es, oh, wow, OK, ça me Ouais. surprend. Mais d'ailleurs, un gros point fort de Weapons, c'est qu'on s'attendait à rien parce que dans le teaser, il nous montrait rien. Tu sais, il y a eu le premier teaser où c'était juste une petite fille qui racontait que, bon, il y a plusieurs enfants d'une même classe qui ont juste disparu pendant une nuit. Là, tu vois les caméras de surveillance de toutes les maisons, voir les enfants courir dehors. Puis là, tu te dis, Colin, ça a l'air bizarre. Puis là, après ça, ils ont sorti comme une bande-annonce un peu plus longue, que là, tu vois plusieurs fragments du film, mais tu sais toujours pas c'est quoi l'histoire. Tu sais, dans le fond, ils recherchent les enfants, mais tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais. Puis finalement, ben, c'est quand même. C'est sur la coche, quand même. Tu sais, moi, j'ai Ouais, j'ai c'était bien, adoré ouais. l'histoire. C'est pas, tu Ben, sais, moi, je m'attendais. Puis là, je veux rien spoiler non plus, on va d'ailleurs, essayer. ben, c'est ça l'histoire. On peut raconter l'histoire, mais sans. C'est dur de pas trop en dire, parce que dans le fond, l'histoire, Ouais, c'est un soir, t'as les élèves d'une classe au complet à 2h17 qui partent à courir vers, genre, un bout qu'on sait pas trop c'est quoi. Tout le monde en même temps. Puis là, le lendemain matin, le prof elle arrive dans sa classe, puis il reste un élève, tous les autres sont pas là, puis sont portés disparus. Tu sais. Fait que là, c'est ce mystère-là à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tout le monde dit, hey, c'est la faute de la prof, c'est une sorcière, puis tout ça. Fait que là, t'essaies d'élucider à travers plusieurs personnages. En fait, c'est un film choral aussi, puis que tu vas revivre les événements à travers le regard de plein de monde qui ouais. sont impliqués par la bande dans cette affaire-là, tu sais, mais qui sont pas nécessairement. Ben, à part, mettons, Josh Brolin puis la prof, mais tu sais, mais quand tu pognes le junkie qui est là, il y a comme pas Oui, rapport, puis finalement, il se ramasse pogné là-dedans aussi, puis en tout cas, c'est ça. J'en dis pas plus parce que ça gâcherait plein d'affaires, probablement, là. ouais. Mais ouais. Mais ce qui est bien, c'est que c'est, comme tu dis, film choral, c'est par chapitre. Donc là, t'as comme le chapitre de telle personne, telle personne. J'avais bien aimé au début parce que, bon, il y a comme deux histoires, deux chapitres qui sont vraiment comme ensemble. Ça, je pense que je peux le dire. Là. Dans le fond, c'est Josh Brolin. Mais au début, dans l'histoire de la fille de Julia Garner, Josh Brolin, on le voit pas, tu sais. Fait que là, après ça, on va comme voir. On l'entend parler, mais on le voit pas. Puis là, après ça, c'est son histoire à lui. Ça, je trouvais ça bien. Ouais. Mais tu sais, je voyais des comparaisons avec Paul Thomas Anderson, puis je suis comme, ben, Ouais, je sais pas, tu sais, pas, tout ce qui est de comparaison, c'est genre Magnolia juste parce que c'est un film choral, mais tu sais, ouais, juste pour la chorale. on n'est pas C'est dans ça, du Paul j'ai vu Thomas Anderson aussi. du tout, là, tu sais. Parce que j'ai vu aussi du Tarantino. OK, mais là, tu sais, Ouais. tant que ça, tous les films tu sais, Ben, c'est ça. du choral, là. Mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est ça. Moi, tu sais, tu t'attends toujours à un film, puis souvent, c'est ça. Tu sais, quand tu vois la bande-annonce, aujourd'hui, surtout là, dans les films hollywoodiens, tu vois la bande-annonce, puis tu te dis, bon, le film va être telle affaire, puis je vais quand même aller le voir, ça va être à chier, mais je vais y aller pareil. Finalement, c'est ça. Tu sais, c'est ce que tu avais prévu, puis c'est à chier. Mais ce film-là, pour vrai, il m'a surpris du début à la fin. Tu sais, même si, comme la finalité, tu sais, oui, tu peux l'appréhender quand même assez rapidement. Tu sais, ça m'a quand même surpris, puis tu sais, j'avais un. Tu sais, ça me stimulait, là. Du début à la fin, t'es sur le bout de ton siège, puis tu te demandes c'est quoi qui se passe. Tu sais,
C'est quoi l'histoire, tu sais? Pourquoi ils sont partis? Pourquoi? Moi, je trouvais que le pourquoi était pas satisfaisant. Ça m'a comme déplu un petit peu. Je veux pas en dire trop Ouais. non plus, mais tu sais, la raison pourquoi que les enfants sont partis quelque part, j'étais comme, ah, j'aurais aimé mieux que ce soit autre chose, peut-être, que ce soit comme pas trop dans la fantaisie, Mhm. disons. Mais Ouais. ça marche pareil, tu sais. Ben, tu vois, il aurait pu aller un peu plus. Puis là, je vais essayer de peser mes mots, mais il aurait pu aller un peu plus dans le surnaturel. Ouais, c'est ça. Mais je suis content qu'il l'ait pas fait parce que justement, ça déroge de tout ce qu'on connaît. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, les films d'horreur, on connaît, c'est dans le surnaturel, le paranormal, les trucs de même. Puis Weapons, il est vraiment à part de tout ça. Ben, en même temps, il est à part, mais on peut trouver quand même des liens avec d'autres films, mais je trouve que c'est bien pareil. Tu sais. Tu vois-tu un lien avec Longlegs? Ben, Long Legs, pas tant, tu sais, dans le Non. sens que Non, mais dans l'esprit un peu du film, dans le sens que tu sais, l'antagoniste ressemble pas mal à Nicolas Cage dans Longlegs, un genre de c'est vrai. personne vraiment bizarre. Là. Oui. Euh, Ouais, le creepy thing, là. Puis je trouvais que ça n'a pas la prétention de Longlegs. Tu sais, Longlegs, je trouve ça ultra prétentieux. Ça essaie d'être beau pour quelque chose de pas grand-chose. Mais tu sais, je trouvais qu'il Ouais. y avait une facture visuelle quand même qui était intéressante. Puis qui était le fun, puis ça appartenait bien au film, je trouvais. Comme un peu Ouais. Longlegs de Mais se la faire. réalisation de Zach Cregger est vraiment tu sais, elle est très léchée, mais tu sais, elle est belle pour ce genre de film-là. Tu Ouais, sais, ça aurait pu aller ouais, dans tu sais, je sais pas, le Blair Witch Project, mettons, là, ouais. tu sais, l'espèce de film graineux où ce que, tu sais, la vibe vieille, où ce que tu veux pas tant aller chercher le clean, le beau, là, parce que l'histoire est pas, tu sais, Non. c'est pas merveilleux comme histoire, mais en même temps, je trouve que la réalisation cliché de Zach Krieger fait en sorte qu'il y a un bon contraste entre, tu sais, justement, le creep de la chose, puis l'environnement, tu sais, que tu te dis, ah, on est dans une banlieue, il n'y a rien qui peut Mm. arriver de mal et tout. Mais un peu pour ajouter avec toi, tu sais, la révélation, c'est sûr que moi aussi, tu sais, je trouve le chemin qu'on fait pour arriver à la révélation est beaucoup plus satisfaisant que Ouais. la révélation elle-même. Puis je trouve que la révélation à la fin du film, elle se fait vraiment rapidement, puis la fin se termine vraiment rapidement. Tu sais, on a quand même un 2 heures passées. Là. Tu sais, le film dure 2 heures et 9, genre, Ouais. 2 heures et 6. Fait que tu sais, t'as quand même un 2 heures de film qui est vraiment bien soutenu du début à la fin. Là, tu sais, t'as de l'intérêt. Là. Tu sais, tout le long du film, il n'y a pas de temps mort. J'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur non plus. Mais rendu à la fin du film, tu te dis, Colin, ça finit quand même abruptement, puis c'est rapide. Tu sais. Mais satisfaisant, la fin, là, c'est comme, Oui, oh, ok, comme un climax, puis c'est comme, ouf, là, c'est violent, là. oui, oui, c'est violent, puis t'es là pour ça, mais on dirait, tu sais, j'aurais aimé ça un peu plus de voyons. J'aurais aimé un peu plus comme de fin, je sais pas, d'explication, de trucs comme ça. Mais, tu sais, il n'y a pas vraiment d'explication à avoir à la fin, mais en tout cas, je me comprends. Tu me comprends? Ouais. Un peu plus de psychologie, peut-être, par rapport à pourquoi que Exact, ça se ouais, passe, c'est ouais. ça. Ouais. Puis, Mais ouais, le gros vas-y. oui, excuse. Non, vas-y, vas-y, Ouais. vas-y. Mais Vas-y. j'allais dire, le gros enjeu, la grosse question que j'avais en tête, c'était plus par rapport au titre. Puis tu sais, c'est sûr que là, tu sais, ça m'a souvent. Tu sais, le titre en français, c'est Heure de disparition. Ouais, Ça fit quand même bien avec le ouais. film. Là, tu sais, je veux dire, les enfants disparaissent à Ouais, deux parce que ans. si tu mets l'arme à feu, c'est un peu bizarre comme film, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, le titre en anglais, c'est Weapons. Puis là, tu te dis, bon, il y a quelques liens là, dans le film avec des armes, mais je veux dire, Ben moi je vois, j'ai pas la réponse exacte, là, mais c'est une lecture que j'en fais, c'est que ça parle probablement des tueries de masse dans les écoles, des affaires comme ça. Parce que à un moment donné, tu vois un fusil qui est juste au-dessus d'une maison, ouais, puis le 2h17 est pas anodin, je pense. Ça doit être un chiffre qui sort de quelque part 217, peut-être qu'il y a 217 enfants qui ont été tués cette année, ou je sais pas trop dans les écoles, ou j'ai pas ces chiffres-là, mais c'est une lecture que j'en fais. Puis je pense qu'il y a des liens à faire, puis il y a des lectures à faire de même, comme un peu Jordan Peele le fait dans ses films, que quand tu le regardes à nouveau, ben tu sais, il y a des messages politiques, des affaires comme ça. Tu sais. Mais je trouve pas que c'est aussi maîtrisé au niveau des symboles que Jordan Peele, là. ouais. Mais je suis sûr que. L'affaire, c'est que Jordan Peele, il faut que tu veuilles le réécouter. Ouais. Mais lui, j'ai le goût de l'écouter pareil, tu sais. Celle-là, ouais. Moi j'ai jamais le goût de réécouter un Jordan Peele. C'est ça qui arrive.
Ben, c'est ça Mais qui fait que c'est j'adore un Get bon Out. film. C'est ça qui fait que c'est un bon film, c'est que tu veux le revoir après. En tout cas, Non, non, mais je vais réécouter Nope, là, bientôt. c'est bon, Nope. Quand tu le revois, là, en sachant dans quoi tu t'embarques, là, c'est bon, 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 là. Ouais. Mm. Mais, puis tu sais, le Mais film Weapons, a Weapons, hein? oui, c'est une belle théorie que t'as. Puis tu sais, ben, sûrement qu'il doit y en avoir des théories de même sur Internet à trouver, là. J'ai pas cherché, là, mais ouais. Allez voir, vous verrez. Euh, Puis tu sais, le film a des scènes assez gore puis assez choquantes quand même. Tu sais, Ouais. puis j'ai vécu une expérience extraordinaire dans ma salle, là. Genre, on était 5 personnes. Puis juste dans la rangée en avant de moi, à droite, à un moment donné, il y a une scène que je dirais pas c'est quoi, mais je peux comprendre que ça trigger. Je sais pas si c'est pour ça que c'est arrivé, cet événement-là, mais en tout cas, ça a pu le trigger. Ouais, mais ça, il y a une autre scène dans le film qui est un peu plus. Ben, il y en a quelques-unes, là, tu sais. Ouais, il y en a Quand ils se font quelques-unes. éplucher à la face. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, il se passe quelque chose dans le film avec les parents de quelqu'un. Puis là, il y avait un monsieur en avant de moi, puis il s'est juste mis à vomir des gros jets à terre. Ok, des Euh, gros jets, hein. Des gros jets, puis là, t'entendais ça couler à terre, La genre match. 3 fois. Puis il est juste resté là. Puis c'était à peu près un peu plus que la moitié du film, tu sais. Puis là, il est resté assis à sa place tout le long, les pieds dans son vomi, comme si de rien n'était. Puis là, il y avait comme du monde avec moi, puis je regardais, je disais, OK, on fait quoi, là, tu sais, c'est bien étrange. Puis Ouais. finalement, ben, le gars, il est juste resté là, puis à la fin du film, il est parti comme si de rien n'était, puis comme si c'était rien passé. C'est C'est ça mon bien expérience de bizarre. Weapons. Mais je sais, c'est bizarre, je comprends pas. Puis je sais pas si ce monsieur-là va entendre ça à un moment donné. En tout cas, je le Ouais, mais il salue. était sous, mettons, il était-tu. Ben, C'était je quand sais. même tôt dans le jour, là. J'étais allé à 11h le matin, là, fait que Ben, c'est c'est ça, ça. c'est bizarre. C'est vraiment étrange, là, fait que c'est- Hangover, puis il s'en va au cinéma, peut-être. Mais tu sais, c'est un monsieur, il est bon, genre 60 ans. Fait que je le comprends pas. Que Weapons, ça fait vomir comme film. Préparez-vous. Ben, pas tant, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, le Ouais, bout que tu m'as parlé que ça s'est passé, mais ça me semble il y a des bouts bien plus ouais. dégueulasses que ça, là. En fait, on peut le dire, là, c'est un bout où est-ce que t'as du monde qui se donne des coups de fourchette dans la face, Ouais, là, tu le vois puis dans c'est... l'annonce, là. Ah ouais? Dans Ok, le long annonce, là, tu ok. vois. Ben, tu sais pas si c'est une fourchette, là, mais En tout cas, ils se donnent des coups de fourchette dans la face, puis il y a comme des trous dans la face, là. Peut-être que les gens aiment pas ça, je sais pas. oui, ça se pourrait. Mais ouais, c'est ça. Mais je trouve que tu sais, le film, une petite histoire quand même. Le film, je trouve que c'est dégueulasse. Tu sais, du vomi en plus. Dans une salle de cinéma, ça sent longtemps. Oui. Ouais. Ben moi, je sens Tu rien vas dans la vie, retourner dans fait que cette c'est pas salle-là? si grave. Ah, ah? Tu vas-tu retourner dans cette salle-là? Ben, c'est la salle 2 à Saint-Bruno, fait que vous serez avertis. Tabarnache. Salle 2 en plus. Ouais. Bref. Ah. Euh, on reconnaît le style de Zack Cregger, tu sais, pas celui de Miss March, mais Ouais. celui de Barbarian. Ouais. Puis je pense qu'il est sur une bonne lancée, tu sais, dans le sens que j'ai réécouté Barbarian, puis tu voyais beaucoup tu sais, de liens entre les deux réalisations, tu sais. Ben, juste le raconter l'histoire en chapitre aussi de Barbarian, tu le retrouves Exact. là. Puis tu sais, c'est là où je voulais en venir avec l'exposition de son film, Weapons. C'est là où tout se forme, tu sais, dans l'exposition, dans l'intérêt qu'on a à vouloir continuer de regarder le film. Tu sais, justement, que ce soit un film choral, en chapitre et tout, ça fait en sorte que ça nous stimule à vouloir connaître la suite des choses. Puis c'est pas un film casse-tête, là, tu sais, un peu comme Quentin Tarantino qui ferait. Tu sais, c'est pas un casse-tête à rebâtir des. Ça aurait pu être ça, mais il Ouais. est allé vraiment comme c'est bien structuré, puis c'est une façon littérale de lire le film. Mais je trouve que l'exposition est belle, tout comme dans Barbarian, où le film dure 1h40 quelques, puis tu l'as vu, hein, Barbarian? Ouais. Puis, la première heure, c'est juste comme, ben, peut-être, ouais, le premier 40 minutes, en fait, là, c'est juste comme deux personnes qui jasent dans une maison, puis c'est mystérieux, ça tétille un peu le poil, tu sais, sur le bras. C'est comme, Christy, c'est bizarre. Puis là, tu sais, il découvre une cave vraiment strange. C'est un Airbnb, là, tu sais, fait que c'est deux personnes, deux inconnus qui se retrouvent là par pur hasard, puis ils commencent à jaser. Puis là, t'as Bill Skarsgård qui est vraiment bizarre. Mais, tu sais, il fait rien de mal, mais il est juste... c'est un gars louche dans une maison, puis t'as comme ce sentiment-là de l'autre protagoniste qui est une femme, tu sais, que est-ce que je vais y aller quand même, tu sais, dans cette maison-là, vu qu'il y a un gars tout seul, puis qu'il a l'air louche.
Mais tu sais, il est pas bizarre, tu sais, dans le sens que il fait rien de bizarre, c'est juste que le gars, il est tout seul là, puis il est comme, ben, viens-t'en, tu sais, viens avec moi. Hein. Fait que tu sais, t'as comme tout ce sentiment-là qui est vraiment sur la coche, je trouve, de Barbarian. Puis là, après ça, ben, t'as la deuxième partie avec Justin Long, où, tu sais, lui, c'est comme une partie plus comique un peu, mais en même temps qui va juste comme arriver dans le tas, puis là, t'as comme l'explosion de saveur à la fin du film, qui est vraiment strange. Mais ça pour dire que l'exposition mettait vraiment l'enclin au film, puis je trouve que c'est ça qui fait la force des films de Zack Cregger. D'ailleurs, je sais pas, t'avais-tu fini avec Weapons? Ouais, moi je vous le conseille. Ah, je vous le Je vous conseille le aussi. conseille, ouais. En salle, ça vaut la peine, c'est une belle expérience. Je l'ai mis à date, il est dans mon top 10, mais il est Moi aussi. comme 9. 9, ok, moi je l'ai mis plus haut que ça, mais pas tant que ça. J'ai mis 7, je pense. Je vais aller Ben, voir, c'est là. parce que j'aurais mis un 4. Ouais. Mais je trouvais que la fin, il Ouais, moi manquait aussi. quelque chose un peu à la fin. Fait que c'est pour ça que j'ai mis 3,5 sur 5, qui est quand même très bien. Moi aussi. Je l'ai mis Mais 7 derrière Mikey 17. moi aussi, Ouais. il est 9 derrière Mikey 17. Ok. Mais moi, j'ai Sinners dans mon top 10 Non. avant Mikey 17. Mais Sinners, j'ai comme le goût de le réécouter parce qu'on dirait que la deuxième écoute, je sens qu'elle va être moins bonne. T'as-tu matérialiste dans ton top 10? Non. Moi, oui. Ben bref. Mon top 1 reste Fantastic Four First Step à date. Non, Amour Apocalypse. En salle en ce moment, allez voir En ça. salle en ce moment, oui, je ne l'ai pas vu encore. Donc, c'est ça. Mais Zach Krieger, tout ça pour dire, Zach Krieger, on a des détails sur son prochain projet. Je sais Oui, pas si Resident Evil, c'est ça? Resident Ouais. Evil. Donc, à ce qui paraît, c'est un grand fan du jeu. C'est un fan de la première heure du jeu. Mais tu sais, il a grandi aussi avec. Tu sais, il a un peu plus que notre âge, là, lui, mais il a grandi avec Resident Evil. Fait que j'ai confiance en son prochain film, mais en même temps, il a dit ça sera pas comme un film basé sur les jeux, Ok. mais ça va être un film de Resident Evil. Fait que c'est quand même mystérieux de ça, là, tu sais, dans le sens, ça peut être bon, ça peut être très bon là, s'il ajoute sa sauce, ses épices et tout. Mais S'il y a une liberté quelconque, pourquoi pas? Pourquoi pas? ben, d'après moi, il lui a donné quand même beaucoup de liberté, mais ça reste à voir. Ça reste à voir ce qu'il va nous pondre. Euh, Moi, j'espère juste qu'il va garder son style, parce qu'il y a quand même un peu de comédie aussi dans ses films qui est vraiment sympathique. Puis, mais c'est comme la comédie noire, fait que tu sais, ça fit bien, là, je trouve, dans le film. Mais, tu sais, comme dans Weapon, c'était avec le junkie, là, Ouais. qui était vraiment. C'est stupide, cette histoire-là, mais ça fait ça à la job. Puis, c'est ça, dans Resident Evil, c'est sûr. Tu sais, j'espère qu'on va quand même respecter le concept de. Tu sais, faut que tu tues des zombies, puis t'es armé, puis tout, là, mais en tout cas. S'il se base sur les jeux un peu, tu sais, ça va être lugubre, ça va être le fun. Mais à date, c'est sûr qu'on n'a pas eu d'adaptation vraiment clean là, de Resident Evil. La dernière adaptation, Raccoon City, c'était quand même bien dans le style cosplay, là. Parce que, tu sais, les personnages ressemblaient vraiment aux personnages du jeu. Mais le film en soi, il était pourri, il était pas très bon. Ok. Donc, à suivre. À suivre. Entre Weapons, en salle. Weapons, en salle dès maintenant. Allez voir ça. Tout comme Amour Apocalypse. Et puis ton prochain film que tu vas parler. Et oui, man, la deuxième grosse nouveauté du week-end. Ou euh, troisième. Pardon? Oui, troisième. Troisième, troisième. Troisième, même quatrième, si on parle de Bad Guys 2 aussi, qui est Ouais. sorti 2 semaines. Bref, on n'a pas vu, mais. Troisième nouveauté, c'est Freaker Friday. Je sais pas si on le dit bien. Ouais. Donc, un vendredi encore plus dingue. Ben écoute, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film-là. Je veux dire, c'est un C'est très ce que bon film. c'est. Pardon, Ben? C'est ce que c'est, hein? C'est ce que c'est. Tu sais, dans le sens que il y a pas de surprise vraiment dans le film. Tu sais, on le voit dans l'annonce, ce qui se passe. En fait, c'est Lindsay Lohan qui revient dans son rôle.
avec de Freaky Friday. Friday, excusez. Donc, et Jiminy Curtis qui revient dans le rôle de sa mère, qu'elle avait aussi dans Freaky Friday de 2003. Donc, en 2003, Mark Waters, tu connais Mark Waters? Non, je pense C'est pas. lui qui nous a donné Mean Girl, Ok, qui a quand même un certain succès là ouais. aussi. Mean Girl, puis d'autres films. Euh, ben, il nous a donné en 2003 un Freaky Friday, qui était un remake d'un film de 1900, si je ne me trompe pas, 1976. Ok. Tant plus que je check mes affaires, je pourrais dire. 76. Avec nul autre qu'une jeune Jodie Foster. Ça, c'est disponible sur Disney+. Je l'avais jamais vu, mais je Ok. l'ai regardé. C'est quand même pourri. Pas très bon. Mais t'as des stunt doubles qui sont vraiment écœurants dans le film parce que Jodie Foster a fait comme l'espèce de du ski sur l'eau, là. Ouais. Il y a un Du nom. ski nautique. Du ski nautique, c'est ça. Puis, t'as, à la fin, ben, c'est sa mère qui va en faire. Mais ça paraît que c'est un gars, genre, avec une perruque. T'as vraiment des close-ups, genre, sur la personne qui fait du ski nautique. Ben, c'est peut-être une fille, mais en tout cas, ça avait l'air d'être une musculature d'homme. Puis, c'est très, très drôle. Bref. Freaky Friday de 76 sur Disney+, si vous voulez le regarder. C'est quand même sympathique, mais c'est un vieux film quand même, là, tu sais. Puis il y a, il y a comme pas tant de raisons à la situation. Tu sais, c'est Jodie Foster qui est une jeune tomboy, tu sais, elle fait du skate, elle fait du ski nautique, tu sais, elle arrange pas sa chambre, toute la kit, elle se peigne pas. Puis sa mère, qui est aussi une grande actrice que je connais pas tant, là, c'est Barbara Harris. Ok. Je sais pas si tu connais. Ça me dit rien. Moi non plus. Mais elle, c'est une femme, tu sais, bourgeoise, tu sais, qui prend soin des choses et tout. Puis là, les deux sont à deux endroits différents, mais les deux vont comme faire le même vœu en même temps, d'avoir la vie de l'autre. Tu Ok. sais, elle dit, ah, si je pourrais, tu sais, m'en foutre comme ma fille, puis avoir sa vie. Puis l'autre, elle dit, ah, si je pouvais être comme ma mère, puis être parfaite comme elle veut, puis à ce moment-là, les deux vont échanger de corps. Fait que là, ben, ça va être de comprendre durant le film pourquoi ça s'est passé. Mais là, les deux vont vivre leur expérience, chacun de leur côté, dans la peau de l'autre. Puis une journée, tu sais, un vendredi, ding, 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 comme on dit. Puis c'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas d'explication à ça. Ils font juste faire le vœu, puis là, ils échangent de corps. C'est un peu bizarre. Puis bon, le film est quand même pas très bon, là. Mais en 2003, arrive Mark Waters avec Jimmy Lee Curtis et Denzel Owen qui reproduisent un peu le même film, mais en rajoutant une raison à tout ça. Puis aussi, tu sais, on est dans une autre époque aussi, là, tu sais, 30 ans plus tard, tu te retrouves dans un monde où, bon, Jimmy Lee Curtis, elle joue une femme, tu sais, une psychologue qui a du succès auprès de ses lecteurs, parce qu'elle vient d'écrire un livre et tout. Puis là, t'as Lindsay Lohan qui est une jeune rebelle, pas très tomboy, mais elle veut faire du rock. Fait qu'elle joue de la musique avec ses copines, puis la guitare électrique, puis tout. Fait que, tu sais, c'est une jeune rebelle, tu sais, avec les mèches roses et tout. Puis les deux vont comme se chicaner dans un resto chinois. Puis là, il y a une vieille chinoise qui va venir. Ah, voulez-vous des biscuits chinois? Tadada. Puis là, les deux vont comme lire leur truc de chinois en même temps. Puis là, ça va faire, c'est comme un mauvais sens, tu veux. Fait que, tu sais, je trouve que la raison bon, est plus établie aussi, là, mais je trouve ça bien, là. Biscuits chinois, tout. Fait que, mais juste le film en soi, il est drôle. C'est le fun. Jamie Lee Curtis est vraiment excellente dans la peau de Lindsay Lohan, en fait. Parce que là, les deux vont jouer, tu sais, le rôle de l'autre. Mais même Lindsay Lohan, je trouve, elle est quand même bonne dans le film, là. Tu sais, c'est une performance quand même de jouer, tu sais, Ouais. exactement comme l'autre jouait avant. Fait que, tu sais, elle devient vraiment sa mère. Puis Jamie Lee Curtis devient vraiment comme une jeune, euh, une jeune sans rien en tête. Mais ce qui fait un succès aussi de ce film-là, c'est. Non, je sais ce que tu allais dire, Ben. Tu allais dire.
Chad Michael Murray. Oui, avec les cheveux vagins. Tu sais. Non, Ben. Non, c'est pas Chad Michael Murray, mais il y a quand même de l'allure dans le film. C'est juste que. Sa moto, pis tout. C'est juste que dans le film, il joue de la musique, donc tu sais, il y a une chanson quand même composée dans le film qui est quand même le fun, puis tu sais, ça chante à la fin, puis tu sais, je trouve que ça ajoute un peu plus à ce film familial-là. Mais je me rappelle quand j'étais jeune, c'était un film qui passait souvent à la TV. Hein. On- Mais tu sais, c'est comme le downfall de Lindsay Lohan pour qu'elle revienne, genre, aujourd'hui, comme Aussi, là. Tu sais, ouais. c'est quand même intéressant de voir cette progression-là. Oui, parce que Lindsay Lohan, tu sais, ça c'était en 2003, puis tu sais, après ça, elle a fait quelques films, tu sais, j'ai pas tout vu ces films, mais tu sais, j'ai vu, j'ai revu en fait Herbie, la coccinelle. Tu Ouais. sais, la petite coccinelle. Ça, c'est 2005, quand même. Avec Justin Long aussi, un jeune Justin Long. Qui d'ailleurs, Justin Long avait une apparition hein, dans Weapons. Il jouait qui? C'était un des pères d'un enfant disparu. Ah, ok. Il est Ouais. rendu vieux. C'est ça. Ben, il est juste, c'est ça, il est juste, il est pas là longtemps, mais c'est le fun de voir un petit caméo de sa part. Surtout après Barbarian, tu sais, il jouait dans Barbarian. Fait que, ben, bref, Herbie, la petite coccinelle, pas mal. Le dernier gros film de Lindsay Lohan avant sa chute vers des médias, des journaux à potins incroyables. Mais, tu sais, elle a joué dans un film de Paul Schrader, The Ah, Canyon, ouais. Quand ça? en 2013. Ah, ouais, ok, je sais pas. Ça a l'air que c'est très mauvais comme film. Ok. Mais moi, j'ai vu sur un super écran, c'est un film de 2007. Elle jouait dans I Know Who Killed Me, Ok. C'est. dans lequel elle joue une Ça stripteaseuse. a marqué des esprits, ce film-là. Quand même. Ben, tu sais, c'était comme un temps où elle faisait plus de films vraiment, mais là, elle faisait comme des films on the side et tout. Mais tu sais, elle a beaucoup de films. Là. Elle a joué en 2007 dans Chapter 27 avec Jared Leto. Ah, ouais. Jared Leto, il joue un psychopathe, là, genre il est gros, puis il avait beaucoup grossi pour ça. C'est un peu bizarre. Mais tout ça pour dire, elle est revenue quand même dans Machete. Ah, ouais, je me rappelle pas en tout. Oui. Tu sais, Machete, il couche avec elle puis sa mère. Oui, oui. Ben, Après, oh, oui, oui, ok. Ouais, je me elle rappelle. devient une mère Ouais. d'une femme. C'est quand même assez bizarre. C'est 2010, tu sais. Mais bon, c'est vrai que depuis quelques années, tu sais, elle est comme revenue on the side faire des films un peu, tu sais, des films vraiment bas de gamme, là, de série B, genre de Noël, des trucs comme ça, là. Des films d'amour, tout. Mais en 2025, man, elle revient dans Freakier Friday, dans lequel, bon, elle reprend son rôle de Friday, mais dans lequel elle a maintenant une fille sans père, donc une fille juste avec elle. Puis là, elle va rencontrer un homme. Ça se passe quand même rapidement là, au début du film. Elle rencontre un homme que lui, il est nouveau euh, dans cette ville-là. Puis il y a une fille, lui aussi, sa mère. Donc là, ils vont se rencontrer, puis ils vont se mettre en couple, puis là, ils vont se marier. Donc, là, les deux filles doivent s'entendre, parce qu'ils s'entendaient pas, tu sais, à l'école, mais là, ils s'entendent toujours pas, tu sais, après quelques mois ensemble, puis tout. Ils s'aiment toujours pas. Fait que là, c'est comme encore tu sais, c'est un peu le même. C'est la même histoire que le premier film. Parce que dans le premier film, Jimmy Curtis, elle va se marier avec son chum, qui est pas le père de Lindsay Lohan. Donc là, Lindsay Lohan, en étant sa mère, ben là, il faut qu'elle jongle avec ça, puis elle va comprendre que ah, finalement, c'est un bon gars, puis je vais lui laisser une chance, puis à la fin, bon, c'est la mère puis la fille qui se rendent compte que les deux s'aiment, puis les deux ont besoin d'elle. Mais là, dans ce film-là, c'est quatre personnes qui vont échanger de corps, donc les deux filles, avec la mère et la grand-mère. Fait que là, t'as les deux filles qui vont devenir la mère et la grand-mère, puis t'as Lindsay Lohan puis Jimmy Lee Curtis qui deviennent les deux
les deux ados, tu sais. Fait que c'est quand même un bon jeu aussi de performance. Puis ça va être un peu la même chose. Tu sais, les deux filles, elles vont essayer de faire en sorte que le mariage de leurs parents marche pas, tu sais. Il n'y ait pas lieu parce qu'ils veulent pas vivre ensemble. Fait que là, tu sais, à la fin du film, on se doute un peu de ce qui va se produire. Là. C'est un film assez cliché, là, qu'on a déjà vu des centaines de fois, mais je trouvais ça quand même sympathique comme film parce que ça fait quand même un bout qu'on n'a pas eu une comédie légère où on fait juste profiter du moment. Puis il y a vraiment des scènes comiques dans lesquelles c'est drôle. Puis on voit surtout Jiminy, là, qui est quand même très très drôle Elle est toujours encore. bonne, hein? Elle est toujours bonne, Jamie Lee Curtis. Ouais. Encore à son âge, là, c'est Ouais. quand même. Je pense qu'il faut peut-être remercier Halloween de l'avoir remis sa Ben, map, mais en même temps, elle est capable de rejouer. Puis d'ailleurs, elle va jouer dans un film prochainement à Noël. C'est dans Ellie McKay. Ça se peut-tu? T'as-tu vu cette annonce-là? non, j'ai pas vu. Un gros film, ça a l'air. Mais On elle s'en jouait connaît. dans une série québécoise-canadienne. Je sais pas si t'as vu passer ça, de Sticky sur Amazon Prime. Elle joue dans ça. Ah oui, j'ai pas vu. Ça a pas l'air super bon, en tout cas. Québécois, ça? Ouais, c'est quoi en français et en anglais en même temps? C'était avec Guillaume Cyr. OK? Puis justement, il y avait l'autre jour Guillaume Cyr qui était à la radio, il s'est comme lié d'amitié avec Jamie Lee Curtis, puis il dit comme, il a envoyé un message pour lui dire à quel point il était bon, puis si la série était drôle, c'était à cause que c'était lui, puis là, il s'est juste mis à pleurer à la radio, puis c'était un super beau moment. Ça a l'air d'une belle personne, Jamie Lee Curtis, là, ça a l'air extraordinaire. Oui, ben écoute, elle a un grand cœur. Puis, ben, c'est ça, elle est toujours bonne. Tu sais, le film, le casting en soi est très bon. Tu sais, toutes les actrices, en fait, les quatre actrices principales sont bonnes. Là. C'est juste, Jamie Lee, c'est sûr qu'elle ressort un peu du lot. Tu sais, t'as Lindsay Lohan qui reprend un rôle comme si elle avait jamais arrêté de faire de l'acting. Tu sais, je veux dire, elle jouait super bien. Là, elle jouait pas la mère, mais elle jouait une ado. Fait que là, tu sais, c'est un autre rôle à avoir. Là. Mais c'est ça, sinon, tu sais, c'est pas mal c'est la même recette que le premier film. Ils doivent découvrir quelque chose sur elle jusqu'à la fin, puis à la fin, elle doit comme réaliser ça pour retrouver leur corps. Puis t'as des visages du premier film qui reviennent. T'as plusieurs caméos nostalgiques du premier film, dont le prof de Lindsay Lohan qu'elle avait dans le premier film. Ben là, il revient dans ce film-là, toujours drôle. Je le connais pas, là, mais son visage est drôle. T'as Chad McCommurray qui revient aussi dans son rôle. Pas un gros rôle, là, mais il est là. Puis, parce que lui aussi, Chad McCommurray, il me semble, il était parti à un moment donné, on l'a plus jamais revu. Puis là, il revient, il fait des séries. Puis, mais bon, sa carrière a commencé dans une série télé, Ben. Je sais pas si tu te souviens, L- 2003. Les frères Scott. Super, Scott. Ouais. Mais j'ai pas de Ou en face sur français, sur son nom, je vois même pas de face, je sais pas. One Tree Hill. Chad Montgomery, Ah, j'ai comme pas de face sur son nom, je le vois pas dans ma tête. il est blond. Ouais, mais toi, je vais aller voir. Il jouait Lucas Scott. Mais bon, c'est ça. Fait que sa carrière a commencé là-dedans. Fait que c'est un peu logique qu'il continue de faire des séries aujourd'hui. Mais c'est toujours sympathique de le revoir dans un film. Puis, t'as aussi, t'as Mark Harmon qui jouait le chum de Jimmy Lee qui devient son mari, dans le premier film, qui revient aussi dans ce film-là. Fait que, tu sais, t'as des gros noms qui reviennent. Puis, Mark Harmon, c'est-tu le gars de NCIS? je pense qu'il a joué. Oui, oui, Ok, je ok. pense qu'il a joué dans Ok. NCIS. Attends, je vais aller voir. Je suis pas sûr. Les cheveux blancs, là. Ouais, il a les cheveux blancs. Il a joué Ouais. dans beaucoup de films, là, tu sais, Natural Born Killer. Il me semble qu'il jouait un rôle Ah ouais, c'est dans exactement lui. Ah ouais. Las Vegas. Oui, c'est ça, c'est lui. NCIS. Mais non, c'est ça, fait que c'est un très bon film, le fun. Ben, tu sais, j'ai peut-être mis une note un peu plus élevée parce que j'ai eu du plaisir, là, mais tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une comédie de ce genre-là. Tu sais, c'est une vraie comédie familiale qu'on retrouvait, tu sais, dans les années 2000, quand on était jeune, Ouais. mettons. Tu sais, qui se font plus vraiment aujourd'hui parce qu'on se base tout le temps sur qu'est-ce que les ados aujourd'hui ils aiment voir, qu'est-ce que les jeunes veulent voir. Mais là, cette comédie-là, même si ça incluait des ados dans le film d'aujourd'hui, ben, tu sais, on retrouvait quand même des blagues, puis tu sais, une comédie.
une comédie légère, tu sais, qui nous rappelle les bons vieux jours. Et t'as aussi la chanson qui revient aussi dans ce film-là, dans le sens que, oui, on va retrouver la grosse tune populaire du premier film, mais il y a une autre chanson aussi. Fait que la musique prend un peu plus d'ampleur dans ce film-là, dans cette suite-là. Puis je trouvais ça bien. Je trouvais que je suis pas particulièrement fan de films musicaux, mais je trouvais que la musique a un sens quand même dans ce film-là. Puis c'est ça. Sinon, j'ai bien aimé. Je te parlais du film original de 1976, Ouais. dans lequel Jodie Foster jouait un peu de tomboy, elle faisait du skate et tout. Puis dans ce film-là, c'est la fille de Lindsay Lohan qui ressemble beaucoup à Jodie Foster, dans le premier film. Fait que, on dirait qu'ils ont fait un lien avec, je sais pas si c'est voulu, sûrement, parce que, elle fait du skate, elle fait du surf, elle est un peu plus tomboy. Fait que, elle fait un lien avec le premier film original de 1976. Je trouve ça bien. Donc, Oui. je le conseille quand même à toutes les familles qui veulent juste avoir du plaisir. Il y avait quand même pas beaucoup de monde dans la salle. J'étais quand même surpris, mais en même temps, il fait beau ces temps-ci, il fait chaud. Mais tu sais, c'est le fun d'avoir trois films qui sortent la même fin de semaine, mais pour trois publics complètement différents. Il n'y a Oui, pas de compétition vraiment, là. non, non, c'est Donc, ça. ouais. Intéressant. Mais oui. C'est pas comme Barbie Hammer, Ouais. Ben, là où ouais. tout le monde veut voir les deux films. Bref. Tout ça pour dire, très bon film, Freakier Friday. Allez voir ça en salle dès maintenant. Absolument. Est-ce que tu veux jouer Pas avec moi un. qui Hein? revient de la réalisation, c'est Nisha Ganatra. Puis elle a fait quoi? Le fait, j'ai pas tout vu. Ben, en fait, j'ai vu un seul de ses films, Late Night. C'est une comédie avec Emma Thompson. Elle joue comme une espèce une espèce d'animatrice de télé, là, un peu comme, voyons, j'ai son nom sur le bout de la langue. Ben, Colbert, whatever, là, tu sais, Oh, Julie ouais, c'est ça, Snyder, là, tu sais, son nom. Ouais. Mais je pensais à la fille, là, la femme qui a les cheveux courts. Elle a puis eu beaucoup de plaintes, je pense, sur. au Québec? Non, 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 aux États-Unis. Ah, je sais pas. Cheveux courts. Elle a animé des Oscars, ça. Amy Schumer? Non, non, Je sais pas. pas, ouais, whatever, c'est pas grave. À suivre. Mais ça, Late Night. Mais de toute façon, j'imagine que c'était une commande, là, tu sais, c'est pas elle qui a parti le film, j'ai l'impression, là. Oh, non, 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 c'est ça. Ok, ouais. Mais c'est pas. Est-ce que tu veux jouer avec un autre film qui était un film qui a été très 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 bien reçu? Il est sorti en 2023. C'est un film d'animation qui s'appelle Robot Dreams. Est-ce que tu avais entendu parler de ça avant? J'ai entendu parler de ça. Sur Crave, hein? C'est sur Crave. C'est Ça a ça, fait quand même. sensation. Je pense qu'il est coté 2 par Mediafilm. En tout cas, il est coté très haut. Je voyais beaucoup des 5 étoiles, des 4,5. J'étais comme, OK, il faut absolument que je vois ça. Mm. C'est un film qui est en animation à la main et dessin. Je pense que c'est en dessin. Mais en tout cas, c'est très rudimentaire. Ça ressemble un peu à du Futurama, genre, dans le Oui, style. ben, je trouvais le robot ressemble beaucoup, lui, Exactement, oui. euh, Ouais. au robot dans Ouais, Futurama. exactement. Puis c'est un film qui est sans parole, c'est muet. Puis c'est Mm. un chien qui, comme un humain, mettons, mais c'est un chien, qui est profondément solitaire. Tu sais, il est comme triste, il est en dépression, il est tout seul chez eux, puis il décide de se commander un robot ami. Puis là, il va comme lier une amitié avec le robot. Puis là, il décide de l'amener à la plage. Mais là, quand il l'amène à la plage, le robot va dans l'eau, puis là, ça fuck genre tout son système. Fait que là, il se ramasse couché sur la plage. Il répond encore, mais il peut plus bouger parce que son système fonctionne plus. Fait que là, il dit, OK, je vais aller chercher des affaires, puis tout ça, puis je reviens le lendemain. Puis quand il revient le lendemain à la plage, ben c'était le dernier jour, puis la plage est fermée jusqu'en juin après ça. Fait que là, c'est tout passé l'hiver, de comme, il essaie de retrouver son robot, mais là, il va se passer des affaires entre les deux, puis là, lui, il est toujours aussi solitaire parce que il a peu d'amis, tu sais, puis il est triste. Puis le robot, lui, il se passe des affaires, il est comme couché sur la plage pendant 6 mois, puis là, il y a comme des oiseaux qui viennent avec lui, c'est super beau, des affaires comme ça. Finalement, ben là, il se passe des trucs, puis il retrouve. Ben là, bon, je spoilerai pas à la fin, mais il se passe des trucs, puis ça fait que là, l'amitié va se voir d'un autre jour, mettons. Puis c'est une belle fin, vraiment humaine. C'est un film qui me rappelait, mettons, Flow. T'as vu Flow? Oui, Tu sais, Flow, c'était ça aussi, c'était sans parole, c'était des thèmes vraiment humains, c'était une belle histoire. Mais je trouve que c'est pas du calibre de Flow dans le sens que Flow, ce qui le démarquait, c'était vraiment son animation qui est grandiose. Tu sais, c'est super beau, puis vivre ça en salle, ça doit être super beau.
Tandis que ça, l'animation, elle est pas qu'elle est laide, mais elle est plus flat, mettons, puis elle te fait pas comme vibrer. Ce qui fait que tu sais, tu fais juste suivre une belle histoire. Puis pour moi, c'était comme moi, c'était beau, mais comme sans plus, tu sais. C'est ce que j'ai Ouais. trouvé. Mais c'est très humain, puis c'est des belles morales là, aussi, là, puis ça fait du bien. C'est des films qui font du bien. Fait que si ça dure 1h40, vous passerez un bon moment. Mais c'est super beau. C'est un film c'est un film espagnol-français aussi, coproduction, qui est fait par Pablo Berger. Berger. Pablo Berger. Berger. Fait que c'est c'est un espagnol français. Ben, je me dis que c'est un espagnol, mais c'est que t'as de l'argent français qui a dû être investi aussi. Mais tu sais, les films qu'il a fait, Ouais, mais je le sais. réalisateur, Pablo Berger. Ben, c'est Ah, Berger, ok, je sais pas Berger. trop. Non, mais c'est un espagnol, le gars, là. Je peux te le dire ici, là. Je trouvais ça drôle. Ouais. En fait, c'est un Pablo. basque. C'est même pas un espagnol, c'est un basque qui vient genre de Bilbao. Qui est un C'est genre vrai? de. Ben, les Basques, c'est une genre de province en Espagne qui ont genre leur langue, un peu comme au Québec, là, dans le sens. Ouais. Puis c'est comme autre chose, là, mais c'est en Espagne, en tout cas. Esti. Puis il a fait beaucoup de films comme réalisateur, mais écoute, son premier film c'est en 88. Je sais pas c'est qui ce gars-là. Mais c'est intéressant. Son film a voyagé de même, puis Ben, pour vrai, oui. c'est ça. Robert Dream. Robot Dreams, je vous le conseille sur Crave. Ça vaut le détour, c'est un beau film relax. Hmm. Moi, ça va pas jeter en bas de ma chaise, mais c'est un beau film. Fait que c'est ça. Mais quand tu dis muet, il y a de la musique au moins. Ben, il y a des sons, des affaires comme ça, mais il n'y a pas de Ok. paroles. Il parle pas. Ok, ouais, c'est C'est ça. ça, ouais. Comme Flo. C'est ça, je te dis, c'est comme Flo, sauf que Flo, c'est beau. Puis ça, c'était Ouais, beau aussi, mais ok. moins beau. C'est moins contemplatif. C'est ça, c'est ça. Intéressant, wow. Robot Dreams. Sur Crave. Sur Crave. En parlant de Crave, je vais y aller avec une nouveauté de cette semaine sur Crave. Un film, je ne sais pas s'il a joué au cinéma, peut-être qu'il a joué dans quelques petits cinémas à Montreal City, dans la grosse ville, mais il n'a pas joué partout en salle, ça c'est sûr. C'est un film de 2025 qui est sorti récemment là, sur Crave, je crois. Peut-être ça fait une semaine. C'est quand même longtemps que j'avais pas été sur Crave, mais c'est une nouveauté sur Crave. Ça s'appelle Lock, Ouais. Lock. piégé. Je vais aller voir. Oui, Lock. C'est un film de David Yarovesky. Il nous a donné le seul film que j'ai vu de lui en 2019, c'est Brightburn, qui était quand même pas si mauvais, mais c'était quand même mauvais. C'est un genre de Superman evil, là. C'est un what if Superman était bad. Tu sais. Fait que c'est un film d'horreur, là, Brightburn. Ok. Mais il nous revient avec Locke, qui est un thriller bizarre quand même, C'est-tu Lock avec un U ou avec un O? avec un Lock, avec un O. Ok, Lock It. Lock. Ah, Lock, ok, ouais, ok. Ok. C'est un film j'attendais pas beaucoup de ce film-là. J'avais vu une bande-annonce il y a quelques mois, puis je me disais, moyen, tu sais, ça a pas l'air très sympathique. Oui, c'est ça. C'est pas l'affiche que vous allez voir sur Crave, là, mais c'est exactement ce film-là. C'est un film avec Bill Skarsgård. Donc, tu vois, tout est dans tout, Ben. On parlait de Justin Long, on a vu Justin Long dans Barbarian. Là, on parle de Bill Skarsgård et Bill Skarsgård joue dans ce film-là. Bon, Barbarian, je parle. Donc, c'est Bill Skarsgård qui est comme un pauvre, mais tu sais, un pauvre qui vole, un voleur. Il y a une fille, mais tu sais, il est séparé de la mère et tout. Puis là, son char est au garage, il sait pas quoi faire, mais là, il essaie de voler une voiture. Puis là, tu sais, c'est un criminel, tu sais, c'est un tout croche. Puis là, il va trouver une voiture spéciale qu'on n'a jamais vue. Puis là, il va dire, ah, belle voiture. Puis là, il va tester la porte, puis la porte s'ouvre. Fait que là, il rentre dans la voiture. Il ferme les portes, tout, il fouille partout. Un tout croche, tu sais. Puis là, il va finir par trouver des lunettes. Là, il va dire, ah, je vais sortir d'ici. Tu sais, puis tout. Fait que là, il essaie de sortir, mais il peut plus sortir. Il est piégé là-dedans. Lock. C'est ça le ça, film, là. ça te raconte tout le film, là. Il est piégé là-dedans. Puis là, il y a un téléphone qui va sonner, puis c'est Anthony Hopkins qui va parler, qui va dire ah, bonjour, toi, comment ça va? Puis là, il y a comme une petite voix sympathique, mais Bill Skarsgård, il veut pas rester là, tu sais, fait que là, il va se fâcher. Puis là, entre-temps, ben là,
Anthony Hopkins, il va juste lui poser des questions. Puis là, les deux vont avoir une jasette sur la vie. Puis c'est quand même long, plate, euh, rien pour accrocher le spectateur. On dirait que ça downgrade à chaque parole, ça descend encore plus. T'espères qu'il se passe de quoi, mais il se passe pas grand-chose dans le film. Quand même assez long. Un film de 1h35 quand même. Mais tu sais, c'est intéressant parce que c'est un peu, c'est un piège. Est-ce que c'est un piège mortel? Peut-être, mais au départ, on le sait pas, puis il n'y a rien qui signale ça. Puis là, un moment donné, ben, le char va rouler tout seul. Fait que là, en roulant tout seul, là, il se passe des affaires, mais c'est très, très. C'est faible comme scénario. C'est très faible comme scénario. Il y a du sang, tu sais, il y a du sang, c'est quelque chose. Un moment, à la fin, c'est le fun, parce que tu vas voir Anthony Hopkins, mais il est là comme 5 minutes, là. Tu sais, il est pas. Tout le long du film, il fait juste parler, là, au téléphone, tu le verras pas, puis là, il apparaît à la fin du film, mais sinon, c'est ça, c'est très, très plate comme film. Mais je vous le conseille, sur Crave. Mais tu sais, ça me faisait penser à tous les films de genre qui sont seuls, là, tu sais. Tu sais, mettons, Buried, enterré avec Ryan Reynolds. Il se réveille, le film commence, ok, il se réveille, il est comme enterré dans un cercueil, genre, de bois, une boîte en bois, c'est même pas un cercueil. Puis là, il y a un briquet avec lui, puis il y a peut-être d'autres affaires, mais là, avec le briquet, il est enterré là, puis là, il y a un téléphone, puis il essaye d'appeler, puis c'est ça tout le long du film. Ryan Reynolds enfermé dans une boîte sous terre, c'est noir, tu vois rien. C'est quoi Ben, ce film-là? ça peut être une expérience intéressante. En salle, mettons, là, ça peut être intéressant. Peut-être, mais Colin, c'est plat. Moi, je suis pas fan de ce genre de film-là. Tu sais, à la limite, mettons, à la limite, 127 heures, c'est plus intéressant, tu sais, parce que il est seul, c'est un instinct de survie, tu sais. Tu sais, là, t'enfermes un acteur dans une boîte pendant 1h30. Comment tu veux que ça finisse, ce film-là, tu sais? C'est n'importe quoi. Tu sais, là, au moins, il y avait Anthony Hopkins, il y avait des fenêtres autour, fait que, tu sais, on voit d'autres passants, là, autour. Tu sais, il était pas seul, mais je veux dire, c'est un bizarre de choix de film, tu sais. Tu sais, Gravité, je trouve ça plate en hostique, là. Sandra Bullock, tu sais, au début, ils sont deux, t'as George Clooney, mais il disparaît après 10 minutes. Tu sais, à un moment donné. Puis t'as-tu remarqué, ces films-là, à chaque fois, ils durent 1h30. Tu sais, tu Ouais. peux pas faire plus qu'une heure et demie là, Ben, avec une histoire. heureusement. Ben, Heureusement malgré, aussi. regarde, Odyssée de l'espace 2001, là, c'est à peu près ça. C'est un gars qui est tout seul, qui est pogné dans l'espace. Ça Euh, dure 2 heures, 2h30, 2h40 au moins. Puis euh, ça s'écoute super bien pareil, là. ouais, C'est mais sûr que c'est c'est peut-être. contemplatif, c'est vintage. Tu sais, je veux dire, C'est Kubrick. C'est Kubrick. Kubrick aussi. C'est Tu ça. sais, Tu sais, Solaris, c'est un peu ça aussi. Tu sais, un homme qui est Ouais, comme. mais. Tu sais, il y a des souvenirs, là, il y a des affaires, mais. Ouais, mais c'est Tarkovsky aussi. Tarkovsky. C'est pas David Yarovsky, je sais pas trop quoi, là. Exact. Fait que, en tout cas, sur Crave, tu sais, il y a plein de genres de films sur Crave. Ça en fait partie. Est-ce que je le conseille? Pas tant. Oui, il me reste Mais un c'est le fun de film. voir où. Oh, excuse. Ben, il me reste un film. Est-ce que tu veux avec d'autres films puis je vais avec un film après ou quoi? Ouais, je suis allé avec d'autres films, mais tout ça pour dire, c'est le fun de voir où Anthony Hopkins est rendu. Ben, tu sais, il fait quand même des bons films encore. Il Tu fait des bons sais, films The encore, mais il fait Father, des. c'était fou, là. Oui, mais il fait des merdes comme ça. Ouais. Quel âge qu'il a, hein? Il doit avoir 80, il doit être proche de 90, hein. Dieu, tu sais. Mais tu sais, dernièrement, il a fait une voix aussi pour un robot dans Rebel Moon. Ouais. C'était vraiment deux films de dope. Bref. Récemment, il a joué quand même dans un film, je pense, que ça a fait beaucoup jaser. Je me rappelle plus du titre. Tu sais, c'est comme un espèce d'avocat, ou je sais pas. Pas un avocat, voyons, un genre de musicien. Ça me dit rien. Moi non plus. Bon, à suivre. Anthony Hopkins, toujours sympathique. Je peux.
Ben là, c'est sûr que j'en ai parlé déjà, le Freaker Friday, mais j'avais fait une petite liste, une nouvelle liste dans mon Letterboxd qui s'appelle T'es pas toi quand t'as faim. Ouais, Puis, tu sais, les sneakers, t'es ouais. pas toi quand t'as faim. Puis, ben, en parenthèse, j'ai dit Body Swap and Biscuits Movie. OK? Ouais. Parce que c'est des. Il y a plusieurs films à la Freaky Friday qu'on peut trouver des liens aussi entre chaque film, ou juste des films où l'acteur joue deux rôles, tu sais. Ben, deux rôles, ben, un rôle, mais qui est comme une autre personne dans sa propre peau. Tu comprends-tu? Face Off. Face Off, qui est mon premier film dans cette liste-là. Face Off, où Nick Cage joue un malade mental, Castor Troy, et John Travolta joue le gentil, puis les deux vont swiper leur face, donc leur corps. Puis là, c'est John Travolta qui va jouer le malade mental, puis Nick Cage qui va jouer le bon gars. Fait que c'est quand même intéressant de voir les deux acteurs, tu sais, jouer des rôles différents. Tu sais, t'as des films, Freaky Friday, mettons, où t'as les corps qui changent. Il y en a plusieurs là, de ça. Change Up. On parlait de Ryan Reynolds. C'est Ryan Reynolds joue dans Change Up, qui est sorti 2011 quand même, avec Jason Bateman. OK. J'allais dire Patrick Bateman, American Psycho. Fait que Change Up, c'est deux amis qui ont vraiment une vie complètement différente. Jason Bateman qui a une femme, des enfants, des responsabilités, avec un job important. Puis t'as Ryan Reynolds qui est un acteur porno en plus. Là. Il fait tous les contrats qu'il reçoit. Il mène une vie de débauche, il est pas. Puis là, les deux vont faire comme un vœu en pissant dans une fontaine, puis ils vont échanger leur corps. Fait que tu sais, ça, c'est quand même intéressant. Et il y a plein de films à la Freaky Friday. Il y a un film que j'ai vu, ben, je l'ai vu quand j'étais plus jeune, puis tu sais, il joue souvent soit à Cinépop ou Prise 2 là, à la télé. C'est un film de 88. Ça s'appelle Vice Versa, avec Judge Reynolds. Puis c'est un père et son fils qui échangent leur corps. Fait que c'est pas mal le même concept que Freaky Friday, mais avec des hommes. Donc, puis c'est un petit gars, là, tu sais, c'est pas un ado, c'est vraiment un petit gars. Fait que c'est le petit gars qui se retrouve dans le corps de son père. Fait que là, il fout le bordel à sa job. Puis, ben, bon, c'est ça. Fait que t'en as d'autres, là, des films un peu plus mauvais de ce genre-là. It's a Boy Girl Thing, Family Switch Family Switch. sur Et- Netflix. ouais, ça, c'est sur Netflix, hein. Je l'ai C'est pas un, vu. c'est un film Netflix, ça a l'air plate, là, mais. C'est Ouais, avec ça a l'air Ed plate. Helms. Tu sais, Ed Helms, il est quand même drôle, généralement, là. Oui, puis je pense, c'est-tu Emma Jennifer Myers. Jennifer Garner? Garner? Ouais, c'est ça. Oui. Puis Emma Myers Jennifer aussi. Garner, Emma Myers. quand même drôle. Euh, mais je l'ai pas vu, ça, là. Mais mec, je le vois un jour, peut-être. On va le mettre dans cette liste-là. Sinon, un autre style de Freaky Friday, t'as Freaky, qui est sorti il y a Ouais. quelques années, ben 2020, pendant la pandémie, de Christopher Landon. T'en souviens, je t'en avais parlé. C'est Vince Vaughn qui joue un tueur en série, puis là, il échange son corps avec une jeune ado Ouais. du secondaire. Fait que c'est quand même drôle de voir le contraste entre les deux. Puis sinon, ben, t'as les films du genre où c'est un jeune qui va devenir adulte, c'est trop vite. Fait que là, il fait le souhait, mettons, de devenir adulte, comme dans Big, avec Tom Hanks, qui est un classique du genre. Mais t'as aussi 13 ans, bientôt 30, avec Jennifer Garner aussi. T'en souviens de ce film-là? Je pense pas que je l'ai vu. Ouais, je pense pas. Caroline, ça serait à voir. C'est quand même un bon film. Euh, c'est une fille de 13 ans qui réalise un rêve de devenir déjà grande. Puis là, bon. T'as aussi 17 ans encore avec Zac Efron, Matthew Perry, qui joue dedans. Non. Ça te dit rien? Non. Et t'as aussi des films du genre où les acteurs vont. Ben, je l'ai mis là-dedans parce qu'ils jouent quand même deux rôles. Les acteurs vont se déguiser, fait que là, ils vont avoir un masque, puis ils vont interpréter soit des. Tu sais, changer le genre qu'ils jouent déjà, ou ben, c'est juste des moustaches de plus. Mais tu sais, c'est le cas de Madame de Fire, où Robin Williams va jouer une vieille dame, qui est quand même drôle. Big Mama, Martin Lawrence qui joue une grosse dame.
Puis t'as, exemple, White Chicks Ouais. avec les frères Wayans, où deux noirs vont jouer deux blondes blanches. Ça, j'ai été surpris de voir c'était qui le réalisateur de ce film-là. Ouais, c'est qui déjà? C'est Tom Brady. Ah, ok, non, 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 on parle pas du même, là. Là, je te parle de White Chicks. Ok, c'est pas le film que t'as mis dans les images, là. Non, c'est ça. Là, je vais t'en parler Ah, ok. bientôt. Mais Ok. White Chicks, c'est leur oncle des Wayans, là. C'est Ouais. celui qui a fait des Scary Movie, là, Ah, 1 ok. puis 2. Ok. Il va faire ça. Mais tu sais, White Chicks, tu l'as-tu vu? Ouais, peut-être un moment donné, je sais pas. Ça se fait Peut-être. avoir, man. Ça se fait avoir. C'est hilarant, ce film-là. Et t'as aussi She's the Man avec Ok. Amanda Bynes, qui est quand même, tu sais, elle se déguise en gars pour faire partie d'une équipe Ok. de soccer. Puis là, elle tombe amoureuse de Channing Tatum. Mais là, il pense que c'est un gars, fait que là, fait qu'elle change un peu son rôle. Quand même intéressant. Mais dans toute cette liste-là, il y en a un que j'aime beaucoup, particulièrement, qui ressemble un peu à Freaky Friday, qui est The Hot Chicks. Ah, des hot chick. Ok, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la Ouais, même ouais, ouais, chose. ouais. Mais ça, c'est un film de Tom Brady. Et pourquoi? C'est qui ce gars-là, Tom Brady? Moi, je pensais que c'était comme le meilleur joueur de foot de tous les temps, là, mais. Je pense pas que c'est le même. Non, non. Ah, mais il joue-tu dans des films, ce gars-là? Ça, j'ai déjà vu sa face. Non, il y a pas. Non, il joue pas. Ok. Non. Ok. Ben, il a pas fait beaucoup de films non plus, là. Il a fait trois films vraiment ridicules. The Comeback, qui est comme une parodie de film de football, très poche. Et Bucky Larson, Born to be a Star, qui est un jeune qui devient une star du porno. Ben, Ah, un ok. jeune. Ok. C'est Nick Swartzen. Ok. À chier comme film, c'est vraiment mauvais. Mais Rob Schneider, j'adore cet acteur-là. Il est vraiment drôle, je trouve. Puis c'est lui qui joue The Hot Chick. Va être un. Dans le fond, il joue un voleur, une crapule, un peu comme Bill Skarsgård dans Locke. Mais là, ça se trouve qu'il trouve, dans le fond, il vole une boucle d'oreille qui appartient à, j'ai dit son nom, Rachel McAdams, avant qu'elle fasse les pages de notre amour. Elle a joué dans ce film-là, puis elle, avec Anna Faris, c'est des jeunes du secondaire, puis là, elle va acheter des boucles d'oreilles magiques, puis là, elle va en perdre une que lui, Rob Schneider, va voler. Puis là, les deux vont la mettre, tu sais, pour se coucher, no matter what, pourquoi, là. Puis là, ils vont swapper le corps. Fait que là, mais c'est pas, tu sais, le corps, il échange vraiment le corps, tu sais. C'est pas, mettons, tu sais, toi, tu restes là, puis mon âme va dans ton corps. Tu sais, c'est vraiment, moi, je deviens toi, mais comme chez moi, puis toi, tu deviens moi, mais chez toi, tu sais. Fait que là, c'est Rob Schneider qui se réveille dans le corps en fait, Rob Schneider, c'est Rachel McAdams. Fait qu'il se réveille dans son lit de jeune fille, puis là, tu sais, dans sa maison de jeune fille. Puis Rachel McAdams, elle se réveille dans le taudis dans lequel Rob Schneider il vit, tu sais. Fait que c'est quand même drôle, là, comme film. Un vieux crotté avec amoureux d'un gars, tu sais, parce que c'est une fille. Mais c'est le fun comme film. Vous pouvez voir ça sur Disney+. Ça ressemble. La plupart de ces films-là se trouvent quand même facilement, là, les films que je vous ai nommés, là, Ben, c'est font souvent un des films Disney, là, en body général. swap. Quand même, ouais, il y a beaucoup de films Disney de ça. Ou 20th Century, Ouais. là. 20th Century Fox, dans le temps. Mais des classiques, des classiques. Écoutez ça. Eh ben. The Hot Chick. Mais c'est une production Happy Madison. Ah Fait ouais, que ok. tu vois apparaître Adam Sandler un moment Ok. donné dans le film. Ok. Juste une petite apparition. Mais c'est le genre de film, tu sais, Rob Schneider a souvent joué pour Happy Madison, mais tu sais, des rôles principaux, tu sais. Comme mettons le film Animal, Ouais. tu sais, il devient un animal. Ouais. Plusieurs, plusieurs tics de plusieurs animaux, en tout cas. Vraiment, tu sais, des films niaiseux, mais qui font un job. Si je me rappelle des pochettes au Vidéotron.
de ça, Oui. quand j'étais jeune, c'est ça. Ben, c'est tout dans ces années-là, hein, 2000, 2003. Tu vois, The Hot Chick, je pense que c'est 2002. Fait que, tu sais, on était jeunes, on était fringants. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu veux que mon dernier film? Ouais, tu peux y aller. Moi aussi, je pense qu'il va m'en rester juste un. Ok. En fait, c'est un film, c'est pas un film narratif. C'est un film de Radu Jude, qui est un réalisateur roumain que j'aime beaucoup, beaucoup. Hmm. Je trouve qu'il y a un humour particulier. C'est des films qui réfléchissent sur la société, puis moi, je trouve ça vraiment, vraiment drôle. Il avait fait Bad Luck Banging on Lonely Porn, puis It's Not. C'est quoi son dernier film qu'il a fait? Comment ça s'appelle? Un long titre. It's Only the End of the... Non, c'est pas. Je vais aller voir, là, c'est compliqué, là. Ça C'est pas des films s'appelle. qui se trouvent facilement, hein, je pense. Ils sont sur Mubi, je pense. Do Not Expect Too Much from the End of the World, qui est son dernier film. Là, il a fait Bad Luck Banging en 2021, c'est super bon. Je pense qu'il est sur Mubi, ou en tout cas, il Hmm. l'était. Puis là, c'est en 2024, il a fait Eight Postcards from Utopia, qui est un film qui n'est pas un film narratif, c'est raconté en 8 chapitres. Puis ça nous parle un peu de l'histoire de la Roumanie, mais la transition entre deux temps. Parce que la Roumanie, c'était un régime communiste, que j'aime pas dire communiste parce que c'est pas du communisme, mais c'est comme un fasciste despote, qui était mené par Ceausescu, que lui, finalement, ils ont fait une révolution, puis ils l'ont tassé, puis lui a été condamné à mort, puis ils l'ont fusillé sa place publique, genre live à la télé, ou je sais pas trop quoi. Ça a Vraiment. c'est capoté, là, c'est c'est malade. Puis après ça, ben, c'est comme comment que tu te sors de ce régime-là, tu sais. Puis le film va témoigner de ça, mais à travers des publicités. C'est juste des montages de publicités qui se passaient des années 90, je pense. Hmm. Puis ce qui nous montre un peu comment que ça se passait à l'époque en Roumanie. Puis tu sais, la publicité nous montre une genre d'espoir. Puis tu sais, c'est drôle, le monde rit. Puis c'est genre des pubs de Pepsi. Puis juste du monde qui sont vraiment contents, tout ça. Mais à travers cette vignette-là d'espoir, t'as comme tout le capitalisme qui vient écraser ça. Puis c'est comme, c'est super beau, mais c'est super cynique en même temps de dire, OK, on devient quelque chose, mais comme on se fait manger quelque chose de plus haut que nous autres. Puis c'est comme, est-ce qu'il existe vraiment à travers ça ou pas? Puis c'est un film qui dure 70 minutes, 1h10. Ça, c'est pas regardable pour vrai. C'est juste des publicités. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai ri. Oh, Puis j'ai beaucoup aimé ça regarder ça. Sauf que tu regardes des publicités pendant 1h10. c'est ça, mais il n'y a pas de lien entre chaque publicité, là. Ben oui, c'était comme 8 chapitres qui vont traiter comme de sujets différents. Fait que tu comprends, il y a comme une ligne directrice pareille, tu sais. Mais ça reste des pubs, là, tu sais. C'est du monde qui vend des produits dans ta C'est télé que tu des regardes. pubs qui Qui existent, existait à l'époque, c'est ça, qui pour existaient à témoigner de l'époque, l'époque. là. C'est Ouais, c'est ça. exactement. Mais tu sais, Radu Jude, on avait écouté un court-métrage de lui ensemble à Chicoutimi, si tu te rappelles. Plastique sémiotique, qui raconte genre l'histoire de la vie, mais avec avec des objets, des poupées, des trucs comme Ouais, ça, tu sais, qui était super intéressant aussi. C'est un peu le même genre, tu sais, c'est qu'il raconte de quoi, mais de manière alternative, disons, tu sais. ouais. Fait que, Il tu peut y sais, avoir la confusion aussi, là-dedans. c'est ça. Puis tu sais, C'est c'est pas un film pour tous, mais je trouve que c'est un objet de sociologie qui est intéressant, qui nous parle d'une société qu'on connaît pas vraiment au Québec, mettons. Mhm. Puis d'une histoire, tu sais, de Ceausescu, je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui connaît un peu ce gars-là. Fait que tu sais, c'est le fun un peu de s'informer puis de voir comment ça fonctionne ailleurs, tu sais. Eight Postcards from Utopia, qui est sur Mubi. Ça s'écoute Moby. bien. Ouais. Alors, ouais. C'est-tu produit par Moby ou c'est juste eux qui Ah non, le non, moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment juste. C'est produit par eux-mêmes, j'ai l'impression. Là. C'est un travail de collage, de faire comme ça. Là, tu sais, Ouais. c'est pas un gros film, là, mais c'est intéressant. Mais là, c'est drôle parce que c'est ça, comme avant le podcast, on en parlait un peu. Moi, j'ai vu son nom relié à un film de Frankenstein. Ouais, mais Il là, y il a y a aussi, un. on parlait de Dracula aussi, là. Oui, je pense qu'il est dans les festivals en ce moment, Dracula. Puis ça a Ok, l'air. il était Dracula. Il sort en 2025. Oui, il sort en 2025, Dracula. Mais on s'entend, là. Oui, oui. Ça sera pas un Dracula classique, là. Ça va être un film de Radu Jude qui va parler prendre la Roumanie. Mais surtout, justement, tu sais, Dracula vient de la Roumanie dans le Oui, mythe, là. Fait que c'est intéressant de s'ancrer dans le mythe où est-ce que ça se passe pour vrai. c'est Fait que, vrai. ben, hâte de voir, ça. Hmm. Parce que là, il y a des rumeurs aussi comme quoi il travaillerait sur un Frankenstein par la suite. Donc là, est-ce qu'il essaie de faire un Monsterverse Je suis pas contre, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Ça ferait du bien. à suivre? Mais vois-tu, Dracula, il y a 6 personnes qui ont donné des notes sur IMDb, puis ça donne une moyenne de 5,4 sur 10. Ah, mais Que... bon. ouais. On verra. Ben là, c'est sûr, si c'est des fans de vampires de Dracula qui vont voir ça, peut-être que ça Ouais. détonne, puis c'est pas ce qu'on Ils pense. vont être déçus.
Ben, je trouvais ça drôle, Frankenstein, parce que, tu sais, il y a Guillermo del Toro, il en fait un. Oui. Puis t'as aussi Gia Coppola. Ah ouais, ok, ouais. Oui. Avec Christian Bale. Puis, je me rappelle plus l'autre actrice. Mais ça va s'appeler The Bride. Fait que je Ok. pense que le film de Gia Coppola, c'est plus l'histoire de The Bride of Frankenstein. Tandis que Guillermo del Toro, c'est vraiment Jacob Elordi qui va jouer le monstre. Puis Oscar Isaac qui va jouer Victor. Ok. Intéressant, intéressant ça. Ben, tu sais, j'imagine que c'est deux styles différents aussi. C'est Del Ouais. Toro, il a sa plume, puis l'autre a d'autres choses. Fait que, Et d'un autre plume. exactement. Fait que, intéressant. Fait que c'était tout pour Radou. Radu Joudé. Écoute, je vous conseille de découvrir son cinéma si ça vous intéresse. C'est un cinéaste assez intéressant. Tu penses ça, mettons, on écoute un puis on le sait si on aime ou on n'aime pas? Ben, je te dirais que Bad Luck Banging a Looney Porn est plus accessible que l'autre après ça. Parce que c'est plus. C'est moins long aussi. L'autre, c'est 3 heures, puis c'est du blabla. C'est super drôle, là, mais c'est quand même long. Tandis que l'autre, ça dure 1h40. C'est une prof qui a fait une vidéo porno. Puis là, elle a comme son procès public avec les parents de la classe. C'est-à-dire, elle devrait pouvoir enseigner tout ça. Puis c'est comme plein de scénarios possibles. Là, puis c'est quand même drôle, là. C'est un beau portrait de la société. Fait que, ouais, c'est ça. Intéressant. Sur Moby. Sur Mubi, il y en a quelques-uns. Il y a aussi courts-métrages. Je sais pas s'ils sont tous encore là, mais en tout cas, ces courts-métrages sont Hmm. trouvables aussi. C'est intéressant. Sémiotique plastique. Plastique sémiotique, je ne me rappelle plus. En tout cas, le film qu'on avait vu ensemble. C'était bon, ça, c'était intéressant. Ouais, c'est toujours drôle. Hmm. Parfait. Donc, je peux y aller avec un prochain film qui est aussi euh, une nouveauté des derniers jours, en fait, qui, je pense qu'il est sorti le week-end passé. Ça s'appelle The Pickup. Oui. Donc, en français, c'est Le Blindé. C'est le nouveau film de Tim Story. Tu connais Tim? Ben, ça me dit de quoi? Il a fait quoi? Ben, lui, il a fait les Quatre Fantastiques, Oui. les deux premières moutures des Quatre Fantastiques en 2005 et 2007, que je chéris de tout cœur. Mais il a aussi fait, à travers des années, il a fait une suite à Shaft Ok. avec Samuel L. Jackson, un film de taxi avec Jimmy Fallon puis Queen Latifah. Il fait souvent des comédies bas de gamme, là, pas très bonnes. Il a fait un film de Tom et Jerry aussi Ah, en c'est lui fait qui, oui. avec Chloé Ouais. Grace Ouais, Moretz. ouais, ouais, ouais. Il était pas tellement bon. Fait que, tu sais, il a fait beaucoup de merde, mais je chéris de tout cœur les Quatre Fantastiques. Puis là, il revient avec un film Prime Video. Donc, on connaît ça. Tu sais, tous les films de streaming, que ce soit Netflix ou tu sais, Prime Video, c'est bas de gamme pas mal. Tu sais, il n'y a pas tant de budget incroyable. Puis, tu sais, on dirait on mise tout sur les acteurs qui vont chercher. Là, dans ce cas-ci, de Pick-up met en vedette Eddie Murphy, qui est pas mal le point, la bonne qualité du film, là, parce que j'adore Eddie Murphy. Puis, tu sais, il revient dans un rôle un peu plus sérieux quand même, mais il est drôle, tu sais, en étant sérieux. Accompagné de Pete Davidson, qui selon moi est pas un bon acteur. En C'est un fait, humoriste à la base mais aussi, oui, là. c'est un humoriste, mais justement, il est pas fait pour faire un film. Il est très, très nul. Puis, Keke Palmer, que je connais plus ou moins, qui a joué dans Nope. Ouais, ouais, ok. Ouais. Puis, il y a un film sur Crave, je l'ai mis dans ma liste, mais je pense pas que c'est un film que je vais écouter de sitôt. C'est One of Them Days. C'est quoi? Ben, en fait, ça a l'air d'être comme deux filles qui passent une mauvaise journée, là. Ça a l'air d'être Ok. ça, mais c'est avec Keke Palmer. Puis l'autre actrice, c'est SZA, Ah, c'est une chanteuse, ça. une Ouais, chanteuse, ouais. ouais, ouais. ZA. Ouais. Je sais pas comment on le prononce, là. Mais, fait que c'est ça. Mais c'est un film, à ce qui paraît, c'est bien, là. Il y a eu des bons commentaires. Euh, fait que c'est ça, Keke Palmer. Puis il y a aussi Eva Longoria dans le film. Ok. Sympathique. Mais tu sais, c'est un film, tout ce qu'il y a de plus banal, là, c'est euh, Eddie puis Pete qui sont deux gardiens de blindés, là. Genre la Garda, là.
puis ils font une run un matin, mais là, faut que la journée se fasse vite, parce que là, le soir, Eddie Murphy, il fête un anniversaire de mariage avec sa femme. Puis finalement, ben, ça se passera pas comme il veut, parce que K.K. Palmer et son clan va comme venir voler le blindé. Là, ça se passe pas comme elle veut, elle non plus. Fait que là, finalement, elle est coincée avec les deux pour faire son coup, mais avec les deux. Fait que là, elle les menace un peu, tu sais, puis il décide de l'aider. Mais tu sais, c'est un film très cliché, bas de gamme. J'ai pas vraiment aimé ça. Là. Tu sais, les critiques sont pas tellement bonnes non plus. C'est Mais je dommage. trouve, ça, c'est sûr, sans Pete Davidson, ça aurait peut-être été mieux, là. Moi, je trouve qu'il est irritant, même, dans ce film-là. Là. Ben, en fait, dans tous les films, il est irritant. Je sais pas pourquoi on le voit encore dans un film, mais en tout cas, je le trouve pas drôle. C'est ce qui arrive, c'est que je le trouve pas drôle, puis il joue tout le temps son propre rôle, puis c'est mauvais, c'est pas bon. Mais en passant, c'est drôle parce que dans Locke, que je te Ouais. parlais, Bill Skarsgård, tu sais, il ressemble à Pete Davidson dans ce film-là. Fait que là, les gens, tu sais, les critiques de Locke, c'est tout Why I watch Pete Davidson genre coincé dans ce char-là, tu sais. Est-ce que tu avais vu The King of Staten Island? Ouais, j'ai vu ce film-là. Est-ce que c'était bon, ça? Ben, je trouve c'était bien pour le thème, mais encore là, j'aimais pas tant Pete Davidson, tu sais. Ok. Parce que je pense que c'est Mais son histoire. pardon? C'est son histoire à lui, il me semble, Oui, ça ben, qui. c'est Ouais, ça, c'est tu ça. sais, Ok. ben, je sais pas à quel point c'est son histoire, mais tu sais, je trouvais que son personnage fitait bien avec le genre de personne qu'il joue. Fait que c'était bien. Sauf que là, il joue ce genre de personne-là dans tous les films qu'il fait. Ouais. Tu sais, il y avait un petit rôle dans Suicide Squad. Il Ouais. meurt, c'est correct. Tu sais. Mais c'est ça, il a joué dans d'autres films. Là, tu sais. Il Il, apparaît dans plusieurs films. il est sorti avec Ariana Grande aussi. C'est quand même un exploit, là. Ouais, Kim Kardashian aussi. Ok. Ouais, mais j'aime mieux Ariana Grande, là. Bref, tout ça pour dire The Pick-up sur Prime Video, je le conseille pas. Tu sais, ben, si vous adorez Pete Davidson, allez-y. Là, vous allez être rassasié. Si vous aimez Eddie Murphy, c'est bien, mais sans plus. Mais je vous conseillerais sur Prime Video, mon dernier film dont je vais te parler, Ben, qui est un peu plus mon genre aussi, mais d'un réalisateur incroyable, Steven Soderbergh. Ouais. Est-ce que c'est un film Prime ou c'est un film qui est juste sur Prime, là, dans le Non, fond? non, c'est un film qui est arrivé sur Prime, Ok. mais ça aussi, c'est pas un film qui a joué partout au cinéma, mais je le sais qu'il joue à Montréal, lui, Ouais. contrairement à Je me Locke. rappelle, ouais. Mais c'est un film de 2024 qui se nomme Presence, donc Présence. C'est un film, quand tu regardes l'affiche du film, c'est mystérieux. Je vais t'en montrer, là, maintenant. Ouais. La Ouais. vois-tu? Ouais. Donc, c'est mystérieux. Tu sais pas trop ça va parler de quoi. Connaissant Steven Soderbergh, je savais qu'on allait avoir une réalisation tu sais, quand même inquiétante, mais tu sais, fascinante aussi, là, utile à l'agréable. En fait, c'est une histoire d'une famille, deux parents avec deux enfants, qui emménagent dans une nouvelle maison. Puis tout le film, tu sais, il dure pas longtemps, le film, une heure et demie, là, peut-être, si on arrondit, là, 1h28 en tout. Mais ça se passe toujours dans la maison, puis nous, le public, on voit ce qui se passe à travers les yeux d'un fantôme. Donc, de la Ah ouais. présence dans le film. Donc, tu sais, t'as comme une caméra, vraiment comme une lentille large, là, style un peu aquarium, Mais puis c'est-tu un peu comme un Ghost Story? j'ai pas vu Ok. Ghost Story Ok. Parce que c'est ça aussi, c'est un fantôme qui est juste sur place, qui reste dans sa maison tout le temps, à travers les époques, mettons, là, à tu sais. travers les époques. Ok. Ouais. Mais est-ce que tu suis vraiment comme les personnages avec des travelling puis tout? Pas nécessairement, mais des fois oui, c'est ça. Et Ouais. parce que là, ce qui est intéressant dans ce film-là que j'ai vraiment aimé, c'est que tu sais, t'as comme vraiment la large lentille qui va suivre. Tu sais, elle est souvent comme dans la chambre de la, de la jeune ado, parce que le fantôme a comme un lien avec elle, mais tu sais, elle va se déplacer, puis là, c'est comme la caméra qui bouge vraiment rapidement dans la maison. Fait que, tu sais, t'as comme un long travelling, puis
C'est vraiment bien filmé. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, t'as des bouts où il y a un personnage qui va courir, puis là, il va monter les marches, mais la caméra, tu sais, suit le personnage qui monte rapidement, puis là, c'est comme le fantôme, tu sais, qui respire, on dirait, derrière. Fait que je trouvais ça incroyable. Mais c'est sûr que l'histoire reste, c'est pas tant bonne. Tu sais, moi, j'ai pas accroché à l'histoire. C'était un peu long, des fois, mais juste pour le concept du film, c'était Mais quand même très intéressant. c'est de l'épouvante, là. C'est pas un film. Ben, c'est pas horreur, là, tu sais, c'est Ok, pas. C'est un film de fantôme, mais en même temps, c'est pas effrayant, là. Tu vas pas avoir peur, mais je dirais plus c'est un thriller, tu sais, parce que bon, ok. l'histoire, c'est que c'est Lucy Liu qui joue la mère, puis elle, sa fille, est comme un peu bizarre, puis toute la famille parle de elle comme si était étrange. Mais en fait, c'est que si on comprend bien ce qu'ils disent, là, le dialogue, c'est qu'une de ses amies est morte. En fait, il y a deux de ses amies qui sont mortes récemment dans leur sommeil. Puis là, ils disent, ah, c'est les drogues, puis tout. Fait que là, c'est comme si sa famille lui en voulait à elle. En tout cas, c'est un peu bizarre, mais elle est comme renfermée sur elle-même. Puis elle a comme un grand frère qui, lui, il arrête pas de boire, puis tu sais, il raconte toutes sortes de merde, mais tu sais, les deux se chamaillent tout le temps. Puis là, tu sais, elle était comme proche de cette amie-là qui est morte, puis on dirait que c'est elle qui est la présence. Fait que, tu sais, quand elle voit qu'il y a quelque chose qui marche pas avec son ami, ben là, elle va faire du grabuge, puis tu sais, elle va comme déplacer les objets dans la maison, elle va foutre la chiasse. C'est pas un long film, fait que tu sais, ça se passe quand même rapidement, il se passe pas grand-chose, mais la fin est quand même bonne, parce que là, tu vas découvrir pourquoi comment ses amis sont morts, dans le fond. Ok. Parce que elle va, ben là, je veux pas trop en dire, ben, mais elle va vivre une expérience. Ok. Mais c'est intéressant pour ça, j'ai bien aimé la fin. Mais c'est pour ça que, tu sais, le concept est bon, le film, je me suis quand même emmerdé un peu, là, tu sais, une fois que t'as été fasciné par le concept, après, le film, faut qu'il reste bon, là, tu sais. Mais c'était bien. C'était bien. J'ai mis 3 étoiles. Ça fait la job. Je te conseille A Ghost Story de Oui, David ben, Lowery, là. il est dans ma liste. Je pense pas que c'est un thriller de même. Il y a rien de thriller, c'est juste que c'est de vivre quelque chose à Ouais. travers les époques, puis selon un regard qu'on n'est pas habitué de voir. Puis il y a plus de réflexion philosophique derrière le film que de vouloir vivre une expérience, mettons, là. Mais Ouais. c'est vraiment, vraiment bon. Ça, c'est avec Casey Affleck, puis Rooney Mara. oui. Ouais. Mais le fantôme, c'est Casey Affleck, qu'il meurt, Ah, puis là, ok. ça devient un fantôme, mais il y a comme un drap dessus, puis tout le long, tu fais juste suivre Casey Affleck qui a un drap sur lui qui se promène. C'est un peu ridicule, mais c'est super bon. Hmm. C'est vraiment, vraiment bon. Je sais pas si ça se trouve quelque part, je Wow. vais faire une recherche. Ben, je l'avais mis, moi, dans ma liste sur Prime, mais je sais pas s'il est encore sur Prime. Je vais regarder. Prime Vidéo. Qui d'ailleurs, puis là, je parlais de présence parce que j'ai regardé un autre film d'horreur. Ben, horreur. Il est Un sur autre. Prime, puis il est sur Tubi. Fait que Oh, Tubi, c'est gratis, checker ça, là, ça vaut la peine. C'est tu veux, malade. c'est gratis, mais la qualité de l'image est pas super tout le temps. Il y a des points, mais c'est correct. De plus en plus, c'est mieux Tubi, puis les pubs sont bien placées aussi, c'est quand même le OK. fun. Bon, Ouais. Ouais. tant mieux. Tout ça pour dire, présence, j'ai bien aimé. Beaucoup aimé comparé à l'autre film que je vais te parler là, qui est vraiment une dompe totale, Ben. Je te le Ouais. conseille même pas, mais c'est fait par des jumeaux qui sont les petits frères de Robert Eger. Ah ouais, ok. Ouais, Ok. c'est comme leur premier film, là, je pense, réalisé. Mais c'est vraiment à chier. Attends un peu, je m'en vais chercher leur nom. Il y en a un, c'est Max. Max Eger et Sam Eger. Ok. C'est un film A24. Puis il a gagné le titre du pire film A24 dans ma liste. Il est vraiment à chier, ce film-là. Il dure 1 heure et demie. C'est The Front Room. Ok. Puis c'est même pas un film d'horreur, en fait, là. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ça. C'est juste... c'est Brandy, l'actrice et chanteuse Brandy Norwood, qui est enceinte. Puis là, la belle-mère de son mari va se retrouver seule parce que le père de son mari décède. Puis sa belle-mère, c'est Catherine Hunter, une petite madame là, sympathique qu'on voit dans Poor Things. Tu
Tu sais, celle qui a la Ouais, ouais. maison close, là. Ouais. On la voit aussi dans Harry Potter 5. C'est comme la petite voisine, là, qui est comme une espionne Ouais. pour Dumbledore. Je me rappelle, ouais. Elle a un visage sympathique, elle est drôle. Puis, elle joue aussi dans la tragédie de Macbeth. Elle est incroyable là-dedans. De Ah, c'est elle Rotten. qui joue pas la mort, mais le genre de bébête qui se promène, c'est elle, Oui, là? Ouais, c'est ok. ça. Ouais. J'ai adoré ce film-là. Fait que c'est elle qui joue la belle-mère, mais c'est comme une petite grand-mère, tu sais, puis elle a comme deux cannes parce qu'elle fait comme de l'arthrite, là, puis elle peut comme pas bouger ses bras correctement. Puis c'est drôle que tu parles de bébite, parce que dans ce film-là aussi, elle ressemble à une grosse bébite, là, avec ses cannes, puis tout, puis là, elle parle de même, bonjour, bonjour. Puis là, elle a dit, je vous donne tout mon fric, mais ce que je veux, c'est vivre avec vous le restant de ma vie, tu sais, parce qu'elle va sûrement mourir bientôt. Mais là, tu sais, son mari, il est réticent, il est comme, j'ai pas le goût, tu sais, ça a été comme un enfer quand j'étais jeune, elle était folle, puis tout, parce qu'elle est très religieuse, puis tu sais, c'est limite raciste aussi quand on regarde Brandy, parce que Brandy est noire. Fait que là, c'est comme, je vais vivre avec vous, puis votre bébé, puis tout. Puis là, il accepte, tu sais, mais là, elle vient dans la maison, puis là, dans le fond, c'est juste de prendre soin d'une personne âgée qui arrête pas de chier partout pour pisser, là. C'est vraiment déplaisant à voir. Pendant genre une heure, c'est juste ça. Elle crie tout le temps, elle marche, puis là, elle marche tu sais, rapidement, puis là, elle crie, puis elle cache comme des oreillers pleins de pisse, puis là, parce qu'elle veut pas dire qu'elle a pissé. Puis là, quand elle voit ça, elle est comme ah, je voulais pas vous donner du travail, puis tout, mais elle est comme contente de les voir comme ramasser sa marde. C'est vraiment calme. Fait que c'est ça. C'est juste comme une grand-mère déplaisante. Puis, that's it. Vraiment Étrange. plate. Je vous le conseille pas. Étrange. Étrange. Ben, c'est étrange. Puis, tu sais, c'est quoi ce concept-là, tu sais? Il y a 2,2 de moyenne sur Letterboxd. Ah ouais, c'est C'est mauvais. Moi, pas j'ai très donné bon. une étoile. Hmm. Bref. Tu sais, au moins, même, parce que le film qui était tout en bas de ma liste dans A24, c'était Men, de Alex Garden. Mais au moins, il y avait quand même, tu sais, une ambiance mystérieuse. Tu sais, il y avait quelque chose quand même. Ben, il y avait un propos, hein. Il y avait un propos. Tu sais, dans ce film-là, il n'y a aucun propos. C'est de la dope. Donc, voilà tout. C'était tout pour moi cette semaine. Ben, moi aussi. À qu'est-ce qu'on regarde? La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on regarde, Ben? Ah, ben, écoute, j'ai pas de plan. Y a-tu des nouveautés qui sortent cette semaine? Ben, moi, au cinéma, la semaine prochaine, le 15, il y a Nobody 2. Ouais, non, j'irai pas voir ça. Ça a l'air drôle quand même, mais j'avais pas trippé sur le premier. Mais bon, sympathique. Tu sais. Je vais peut-être regarder aussi en lien avec la bataille, Love Hurts sur Ouais. Prime Video. Ouais. Ça a l'air que c'est mauvais, mais je vais Ouais. le regarder. D'autres films Prime Video, peut-être, possiblement. Ah, écoute, moi, j'ai aucune idée. On verra. Ouais, on Surprise. verra bien. Surprise, hein. Ça, il y a un autre film qui sort la semaine prochaine. Ça dit-tu quelque chose? Non, j'ai pas. Moi, le prochain film que j'attends, c'est pas Thomas Anderson. Oui, C'est fin septembre, je pense. fin septembre, Ouais. je crois bien. Fin août, t'as un Darren Aronofsky. Oui, ça... ben, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air correct, là. Moi, je suis Ça pas un a grand l'air fan de... d'Aronofsky, là. Non, mais on dirait que ça va être son plus accessible. Tu trouves-tu? Peut-être, ouais. Peut-être. Mais Et tes acteurs aussi avec qui ça a était l'air acteur. convenu comme film. C'est un film qu'on a déjà Austin vu plein de fois, là. Butler. C'est un genre de bum qui se fait entraîner dans quelque chose qui n'était pas supposé, là. Puis, je sais pas, Ouais. je suis pas convaincu. T'as-tu une dent contre Austin? Mais je l'aime pas tant. C'est sûr Es-tu que pas... Elvis, je l'ai détesté, là. Dans deux, on était bon. C'est ça que j'allais dire. T'as détesté Elvis? Mais bon, moi, je ne pas tant sur Austin Butler non plus, mais Ah! je sais pas. 15 août. Je sais pas s'il va jouer partout. C'est le nouveau film de Spike Lee avec Oh, Denzel ah, Washington. déjà. Il sort, à Montréal, il sort, ça. Je vais checker ça. Highest to Ouais, lowest. ça, c'est A24 aussi, je pense. Oui. Bon, ben, ça, c'est à surveiller, ce genre de voir. Ouais, 15 août. Mais c'est ça, dans le fond, il sort au cinéma, mais en septembre, il va être sur Apple TV. Ok, fait qu'il jouera pas partout, ça veut dire. Ça me dit. En tout cas, à surveiller. Je vais checker ici. À surveiller. Sinon, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, Pris au piège. Cow Stealing Ouais. de Aronofsky. C'est pas mal ça là, pour la fin août. Pas tant de grosses nouveautés. Mais en septembre, des bons films. Ça, des bons films. Ouais, puis après ça, ça découle. Tu sais, les films de Cannes vont commencer à sortir, puis t'as des grosses affaires qui Ouais, sortent. c'est Fait que ça. j'ai hâte. Ouais, t'as le film de Ethan Coen aussi, là. Honey Don't, On est donc, qui qui sort à sort, fin août. qui sort le 22 août. Ça jouera pas partout, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, Ok. c'est. Son dernier film était vraiment pas bon, là. Je sais pas si tu l'as vu, là. Oui, tu l'avais vu, on l'a regardé ensemble. Oui, c'était avec Margaret Ouais, Qualley aussi, qui va jouer Oni là, dans ouais, Oni Don't. c'est ça. On verra. Tu sais, je suis pas convaincu, mais tu sais, les frères Coen, c'est toujours sympathique. Ouais. En septembre, beaucoup de films d'horreur, thriller. La Conjuration 4, Il y a le ce 5 film-là. septembre. Splitsville, que j'essaie d'aller voir en première ou quelque chose comme ça. Ça se peut, j'ai Hmm, accès. Il était à Cannes, avec Dakota Johnson. On verra. intéressant. Fait que, ouais, c'est ça. Ah, le film de Coco Nanda aussi qui sort le. Je sais pas quand, mais en tout cas. Avec, oui, oui, Margot Robbie, ça a l'air bon. En tout cas, c'est ça un pour les beau prochaines grand voyage. semaines. Le 19 Ah, septembre, hey, ça. t'as-tu vu la bande-annonce du film Stephen King, là, Le Monde qui marche, là? Oui, C'est quoi ça? C'est quoi ce film-là? Marche ou crève. C'est quoi ça, là? C'est quoi The l'intérêt? Long Walk. Pourquoi? Faut que tu marches, puis si t'arrêtes de marcher ou tu meurs. Ben, je sais pas, il y a quand même des gros noms, là. Le fils de Hoffman, Cooper Hoffman, Mm. qui joue dedans. Ouais, C'est Mark Hamill aussi, le méchant, ouais. qui leur dit de marcher. Ben, tu sais, c'est le réalisateur de Hunger Games. Fait que ça va ressembler peut-être à du Hunger Games, là. Mais je comprends pas non plus. Va falloir voir le film Ah, on verra. Je sais pas. le 12 septembre. Ouais. On verra bien où on en est. D'ici là, on se tient au courant, Ben, et on regarde tout plein de films et on en parle à Qu'est-ce que tu regardes?